Bonjour tout le monde! Bonsoir tout le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va complètement. Je suis très content, très motivé. Il y a beaucoup de vidéos qui sont sorties récemment qui ont fait de très bons retours, donc moi, je suis à fond et ultra motivé. Mais c'est du foreshadowing! Ah, celle-là, par contre, elle m'a dégoûté que de marcher autant. Mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu, c'est souvent les vidéos que t'aimes le moins qui marchent, on m'a dit. Bah, si Ouka, tu es dans l'ambiance, on fait aller, on survit, eh beh, bienvenue sur ce stream, on va bien s'amuser ce soir. Voilà, ça va au moins changer les idées. Ça, c'est bien, c'est important. Moi m Car nous aussi on survit. Ah non, non, merde, non, c'est pas moi, ça je qu'il suis moi fallait dire. moi, je vais bien, j'ai ouvert 16 packs de cartes Magic, donc je vais bien. Ah ouais, il est bien la belle. Il y a une nouvelle extension qui est sortie! C'est avec des dragons! Elle est Moi, comme je bien! dis je suis juste bien parce que j'ai de super retours en ce moment sur ce que je fais, en ligne. Que ce soit la présentation de la chaîne d'ailleurs, vous avez vu la présentation de la chaîne? Et et mes 2 dernières vidéos sur ma chaîne perso. Vous avez vu mes vidéos sur ma chaîne perso? Ça, c'est facultatif, franchement, vous embêtez pas. Ouais, ça vaut pas le coup. Bien au contraire. Hop là, hop là. Bien en Je, tout je- je- cas, je- je le rappelle, je te l'ai dit hors live et je te le redis là, sur ta dernière vidéo, le palme tag. Il m'a mais vraiment séché, c'est le truc, je m'y attendais absolument pas. J'ai éclaté de rire, j'ai mis la vidéo en pause parce que, parce que j'arrivais plus à suivre. pour une vanne que j'ai impro, mais qui m'a moi-même fait rire au montage. C'est un truc de fou. Ah oui, Ah et du coup, au cas, oui, tu découvres en effet que, Fumble, a rejoint le live. Par contre, je vois toujours pas le rapport avec le fait que certains disaient qu'il y avait un renard en début des streams. oh ben non, il est bien un renard, hein, mais il est pas en début de stream, il est avec nous quoi. Il est avec nous, quoi, il est à ma gauche, il est beau, Eh bien écoute, en parlant de beau, Mel, Mhm. ça n'a rien à voir, mais est-ce qu'on lancerait pas le sujet? Est-ce qu'on ferait pas d'abord la présentation de l'émission pour la VOD? Oh, potentiellement oui, c'est moi qui l'avais fait La quand dernière nos fois, donc invités. c'est mon tour de le faire. Vas-y, je t'écoute en dégustant mon thé. Inter Studio. Magnifique. Quelle transition. Et salut à tous et bienvenue sur la caverne du rôliste dans l'émission Délétherme. Pour ceux qui ne connaissent pas, Délétherme, qu'est-ce que c'est? Délétherme est une émission où l'ours et moi-même allons parler d'un sujet autour du JDR et de la société de manière générale, qui est choisi de manière aléatoire par un petit assistant. Une fois que le sujet est décidé, nous allons en discuter librement entre nous et le chat. Bien entendu, comme nous n'avons pas de sujet préparé, ce que nous allons dire et parler sont basés sur nos connaissances propres. Il se peut qu'il y ait des informations incomplètes, voire erronées. C'est le principe, car les sources ne sont absolument pas vérifiées. Ce n'est pas un travail journalistique, mais bien une discussion ouverte entre deux personnes, et un peu plus parce qu'il y a du monde dans le chat qui discute avec nous. Exactement. Je vous souhaite donc une très bonne vidéo et de profiter du sujet que l'on va découvrir maintenant. Et c'est parti. MJ lance un nouveau sujet. 12. Présentation artistique et JDR. Représentation artistique Ah, et JDR. Waouh! plus J'aime large. bien, j'aime bien, j'aime bien, Bien. Donc j'aime on bien. va parler de musique, on va parler, de dessin, on va parler de représentation, que ce soit à travers les œuvres de ce qu'est le jeu de rôle ou justement au sein du jeu de rôle, parce qu'il faut pas oublier que les manuels de jeu sont très souvent avec de nombreux dessins. Donc, en effet, ça va être un sujet qui, est vaste On va parler et qui, je théâtre, on pense, va va être parler passionnant. incarnation et on va parler de la disparition de l'ours dont on vient de Et ouais, perdre la caméra. et je sais pas pourquoi elle a décidé, «Fuck, je quitte l'existence». L'ours, on lui a parlé ça, à art, tout ça, et puis c'est son côté de droite là, vous voyez. Hein, on parle A en présentation, elle lui fait ah Putain, c'est une connerie là. truc de casse-couille au niveau de l'art de toi et moi.
Tu dessinateur, mais je suis quelqu'un qui, consomme énormément de contenu artistique et tout. Ça mais en tout cas, ouais, en effet, on a un sujet vaste et je pense qu'on va pouvoir, avoir pas mal de choses à dire. Le sujet est vaste et on a que 2 heures. Bienvenue dans Délétherme. Bienvenue dans des termes. On va essayer d'être synthétique. Pas du tout, on va se perdre dans nos discussions. Rien du tout, tu le sais en plus, ça va être rien du tout de tout ça, hein. Eh bien, écoute, on je vais commencer avec une question, Mel, qui paraît, toute simple Mmh. dit comme ça, mais que je trouve intéressante. C'est quand on te parle d'art et de jeu de rôle, quand ces 2 mots sont à côté, c'est quoi la première chose qui te vient à l'esprit? Pour ceux qui auront la ref. Non, pour moi, art et jeux de rôle, la première chose qui me vient à la tête, c'est les illustrations. Ouais, Véritablement, pour moi, c'est quelque chose qui est core depuis la naissance des, heu, des jeux de rôle. Heu, L'image impactante, la 1re de couverture des livres de règles, les illustrations de personnages, tout ça pour moi, c'est des choses qui sont core au JDR. C'est vraiment la première chose auquel je vais penser. Si on me parle complètement. d'art et de JDR, ça va être l'art, pictural, l'art, digital, du dessin et de la représentation, heu, à travers dans la peinture, là, tout ça. Je suis un grand fan de Magic, j'aime Mmh. beaucoup Magic et j'ai là, par exemple, sur mon bureau directement, j'ai des cartes qui traînent d'un deck que je suis Ouais. en train de construire. Le truc que j'aime bien, avec Magic, c'est que derrière, à chaque fois, il y a l'information de l'artiste qui a dessiné les cartes, et Oui. qui travaille beaucoup avec ça. Il se trouve qu'en JDR, c'est pareil, il y a des artistes qui ont une certaine renommée, et dont on va retrouver le travail, dans plusieurs œuvres. Par exemple, si je prends, par exemple, on va retrouver des dessins dans les premiers ouvrages qui vont être, dont la patte graphique, on sait que c'est le même artiste qui les Ouais. et voilà. Donc vraiment moi l'art que je vais associer directement au JDR, ça va être cet art de représentation parce qu'on ne le retrouve pas de cette représentation, hem, picturale, je vais rester là-dessus. Ouais. Je ne trouve pas de meilleur mot pour l'instant, donc je vais rester là-dessus. De ça. Parce que, le JDR, c'est une ouverture de l'imaginaire, totalement libre, dans lequel on a la possibilité de créer véritablement ce qu'on veut. Oui. L'atout des dessins, des peintures ou de toute technique de présentation, soit maintenant digital ou, manuel comme à l'époque, avant l'arrivée de la peinture digitale, sont pour moi le moyen principal de ramener dans le réel l'imaginaire que l'on a et de l'ancrer afin que tout le monde puisse partager la vision que l'on veut. Là où une description peut être, assez, flou et libre d'interprétation. Si on a derrière une présentation, un dessin d'un personnage, Mmh mh. la description n'a plus besoin d'être extrêmement précise pour pouvoir bien le décrire, une description un peu plus claire et l'image suffira du coup à, mettre en avant. Tout à fait et même certains jeux de rôle ont une patte artistique tellement marquée que tu arrives à te faire des images rien qu'à la façon dont le jeu de rôle, peut ressembler. Les premières versions, par exemple, de Donjons& et Dragons, elles ont un style graphique qui est tellement reconnaissable que tu peux facilement te faire, l'idée de à quoi ça peut ressembler. Ou alors, on prend à la française, même si à la base c'est de la bande dessinée, mais ça fait partie aussi de ce art-là. Nullbuck, quand tu, imagines un personnage de Nullbuck et que tu joues aux Donjons Nullbuck, tu as l'esthétique Nullbuck qui est en tête dans ton théâtre de l'imaginaire, il y a aucun problème Ouais, là-dessus. il y a beaucoup de choses comme ça qui vont te, hem, dont le style graphique va directement être lié à, à cet univers. Par Oui, exemple, je vais prendre quelques trucs, quelques univers où vous allez de suite penser à des styles graphiques. Il y a pour moi Cthulhu. ouais, Cthulhu, c'est un style graphique très particulier, dans cette horreur cosmique, la démesure de certaines illustrations, ce côté un peu tentaculaire, un peu,
étrange que l'on retrouve dans les et illustrations et cette ambiance et années tous ces 30. motifs liés à la mer en plus. De quoi? Et Et tous les beaucoup motifs liés à la mer en oui, plus. et cette ambiance aussi années 30, Oui, années 20, années 30 que l'on retrouve dans le Cthulhu classique, hein, on va dire, parce qu'après, bah, tu es libre de jouer où tu veux, mais dans le Cthulhu oui, classique, on trouve ça. Dans les séries aussi que je trouve qui ont une esthétique graphique très marquée, je vais parler de Cyberpunk. Je trouve qu'il y a une oui, esthétique, enfin, ça a un peu un nom, genre, ou ça a emprunté le nom au genre, mais ça l'a démocratisé, il faut le dire. Cyberpunk a complètement. démocratisé le genre, même s'il ne l'a pas inventé. Au Heu, point où il obscurcit presque le genre, tellement il est énorme, dans son esthétique et dans sa représentation d'ailleurs. ouais, et là, pareil, on retrouve l'imagerie, enfin, tu me dis cyberpunk, je te dis, ville polluée par des pubs, néon, ambiance un Ouais, peu crade, personnages, modifiés, bioniquement, tu vois? L'autre qui est très marqué, je dirais, c'est tout l'univers du monde des ténèbres, du WoD pour, les RPG, où on va mmh retrouver vampires, loups-garous et tout ça. Ambiance qui est aussi un pilier, hein, parce que, beh, fondé en début des, 1 tome au début des années 90, et ensuite ils ont sorti quasiment un tome par an jusqu'en mi-2005, à peu près. Ils ont continué à publier après des nouvelles éditions. On peut dire qu'ils ont été très actifs et ils sont pas mal représentés et on retrouve ça une tout à fait. DA, je te montre une image sans te dire que c'est du vampire, je sais que tu seras capable de dire: «Tiens, ça c'est du vampire». Oui. S'ils ont D'ailleurs, une ouais? Oka vient de relever quelque chose d'intéressant. Le loup-garou de tierce lieu, en effet, quand on te parle de loup-garou, tu as facilement la boîte du loup-garou qui te vient en tête et l'esthétique des cartes aussi qui te vient rapidement à l'esprit. Ouais, Ces cartes carrées, très colorées finalement, avec le beige, les contours noirs, la boîte qui est rouge avec cette espèce de loup-garou en spirale. C'est vrai que c'est un jeu de rôle aussi, le loup-garou de tierce lieu. On n'en parle pas souvent parce qu'on a tendance à c'est, parler plus de Donjons et Dragons et tout. non, c'est Mais pas oui, vrai, c'est une forme de jeu de je rôle. suis pas d'accord. Ça emprunte des codes du jeu de rôle, mais ce n'est pas un jeu de rôle pour autant. C'est Pour moi, on est dans l'entre-deux, jeu de rôle, jeu de société. On est un peu dans l'entre-deux. derrière, il y a beaucoup de choses qui font que c'est difficile parce que je me vois mal faire une campagne, loup-garou Tierce-lieu. de tierce-lieu avec, ça pourrait être intéressant, mais avec les personnages extérieurs et les règles, en fait, permettent de faire une partie. Les Oui, règles sont là pour faire complètement. une partie, donc ça reste ancré dans un système de jeu de société, mais qui emprunte énormément de codes au, au jeu de rôle. C'est du coup ce qui rend ce jeu hybride et assez facile aussi à émuler. C'est-à-dire, Complètement. tu pas les cartes, t'as pas le jeu, c'est pas grave, quelques bouts de papier et c'est parti. Et C'est vrai. c'est très commun au JDR. «Oh, t'as pas les trucs, t'as pas c'est pas grave, hein, on va faire des fiches vite fait sur des bouts de papier, on va jouer». Une appli de lancer de dés et puis c'est réglé. Oui, d'ailleurs, c'est vrai que maintenant que tu en parles, loup-garou, tu peux littéralement mettre les rôles sur un bout de papier à l'envers. Chacun a son bout de papier avec écrit loup-garou, sorcier ou quoi, et cetera. Si les gens connaissent de base les règles, tu peux complètement l'improviser juste avec des bouts de papier. En effet. Clairement. Moi, ce que j'avais vu, parmi les représentations artistiques qui étaient intéressants en jeu de rôle, j'en avais déjà parlé un petit peu de ce jeu de rôle, Les Ombres d'Estérène, que je trouve est un très, très bon jeu de rôle. Il y avait quelque chose de très intéressant et il y en a qui existent, qui ont ça, mais c'est surtout lui où je l'ai vu et ça m'avait surpris la première fois. C'est un jeu de rôle qui a créé un CD et une bande de son pour son univers et pour ses campagnes et je trouve ça génial. Tu as quelques jeux de rôle en effet qui prévoient leur propre ambiance musicale et sonore que tu peux aller voir sur YouTube et tout, ça existe. Il y a aussi, comment ça s'appelle, hem, Channel Fear, où il y a des fans qui ont fait des représentations artistiques de certaines scènes qu'on peut trouver dans le jeu de rôle. Il y a avec le temps et je trouve que c'est devenu, quasiment indissociable, la dimension son dans le jeu de rôle a pris une place tellement importante, je trouve. C'est un truc de fou. C'est rare les MJ qui ne mettent pas, une petite playlist en fond pour avoir de la musique, qui mettent pas des bruits de fond, par exemple de caverne, justement quand les joueurs vont dans une grotte. C'est, je trouve que l'expérience son et jeu de rôle avec, les années, c'est devenu quasiment indissociable. Et bonsoir Delirius, qui passe avant de regarder un film. Ah là là.
Qu'est-ce que tu en penses toi de tout ça? Au niveau du son maintenant et du jeu de rôle? Moi je trouve, c'est devenu, la norme maintenant Hop là, d'avoir des playlists et des je me permets sons. juste, je vous affiche rapidement un petit design, Ah la oui, petite illustration pour vous montrer, le graphine des ombres d'Astérène, qui est très, très joli, hein. On peut y retrouver oui. aussi, des musiques et tout ça. Faut C'est être du jeu de rôle fantasy horreur gothique pour les intéressés, en termes de genre. Donc c'est très, très cool. C'est du dark fantasy, horreur gothique, un peu romantique aussi dans la façon dont c'est présenté. Mais je parle de romantisme, au sens, pictural et musical du terme, même s'il y a littéralement une histoire d'amour dans les voies que tu peux emprunter dans la campagne. Mais oui, il y a une vibe très vampire Castlevania. Bah, comme c'est, un jeu de rôle gothique, c'est le but en fait. C'est ce qui est recherché. ah, je crois que j'ai bougé sans faire exprès. C'est un jeu de rôle que je pense, toi et moi, Mel, un jour, j'essaierai de nous masteriser parce que je trouve qu'il vaut vraiment le coup à essayer pour le, en vérité. De toute façon, j'ai les livres en PDF, s'il y a besoin, du moins une partie des livres en PDF. Non, mais voilà, je suis d'accord là-dessus. Après, l'habillage sonore d'un JDR est maintenant quelque Mhm. chose qui est véritablement un plus à apporter dans ces parties. Ça fait partie Oui. des choses qui ne sont pas obligatoires, mais qui sont un vrai plus. L'ambiance et des sons et tout ça. J'avais trouvé j'avais trouvé un petit logiciel assez sympa qui permettait de Mhm. faire ça. Je me rappelle plus le nom. J'avais trouvé un petit site internet qui vous donnait plein d'ambiance pour MJ. Malheureusement, j'ai perdu Oui, l'onglet, il s'est en fermé. effet, Delirious, en effet, ouais, je suis quelqu'un de... Ah non, c'est Oka qui l'a mis. Oui, je suis quelqu'un de décalé, mais ça, vous le savez. Je suis un peu weird. Ouais, mais t'étais littéralement décalé parce que j'ai bougé ton display. Oui, littéralement, ouais. Mais en effet, Moi, l'horreur, ça va du moment que je suis MJ pour pas la subir. tu es décalé, genre poupée décalée, quoi. Exactement, coupé décalé, exactement. Je ne danserai pas, je danse aussi bien qu'une enclume. Pas grave, Non, pas celle-là, je vais faire danser Croque-Mou pour nous. tu as raison. Ah, c'est vrai qu'on a le bot qui fait encore la pub pour Cernan et tout, c'est vrai. Ah oui, tiens, je l'ai pas désactivé. Allez les voir, ils sont cool. Ils sont cool, c'est nos copains. Il est coupé maintenant. Tac, 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 il est où invité? Aux camillettes, j'aime Fear. T'aimes l'horreur toi aussi? Moi, c'est quelque chose pour le coup que j'adore, que ce soit en tant que MJ créateur ou que ce soit en tant que tout Encore. simplement, consommateur, mais bon, ça, on en a déjà parlé, on sait que Mel aime pas beaucoup ça Non, et puis Uka, elle a cassé le chat. et Oka a cassé le chat. Bravo. Heureusement, apparemment, le Oui, c'est bot a vrai, réussi à réparer. Ouais, je vois ça, c'est revenu. le bot, il est performant. Oui, donc on parlait de l'habillage sonore, qui était lié Ouais, en pour moi, effet c'est à... un truc qui est très sympa. Il y a plein d'outils maintenant, des petits sites internet et tout ça. Je suis désolé, j'arrive pas à le retrouver. Mais de petits sites Mmh, internet qui vont vous donner des ambiances, genre bruit de pas, bruit de porte, petits trucs comme ça à mettre en fond. Il y a maintenant aussi dans les logiciels des trucs qui sont sympas avec ces sites ou ces applications. Et vous pouvez les avoir sur téléphone, les mettre sur un coin de la table et juste les utiliser comme exhausteur d'ambiance, techniquement. oui. Euh, Mais ça marche aussi en ligne si vous avez du temps partagé ou si vous avez des choses qui sont préparées. Des playlists à l'avance, nous je sais qu'on utilise beaucoup Watch Together, dans lesquelles on fait Ouais, nos playlists et on passe les musiques à l'intérieur. Si certains utilisent, comment ça s'appelle, des tabletop, des logiciels de tabletop, il y a souvent maintenant aussi la possibilité d'y stocker des musiques et tout ça. Dans ouais. la limite de la place que vous avez sur les serveurs, c'est là où un petit, comment ça s'appelle? Foundry est pas mal parce qu'une fois que tu l'as payé, tu l'as chez toi et donc bon, tu as 1 téra de disque dur, tu peux utiliser 1 téra de mémoire pour ton Foundry. Ça fait Tout à fait. peu.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, comme je disais, c'est quasiment indissociable. Quand tu vas voir des actual play, il y a souvent une, musique de fond. Quand, les MJ aujourd'hui, font aussi en ligne, il y a toujours un petit truc. Alors c'est moins commun sur les tables physiques. Quand on va au RPGers, par exemple, il y a très peu de MJ qui arrivent à mettre des ambiances sonores, mais il y en Ouais. a, C'est mais plus c'est plus compliqué quand compliqué. tu as du bruit tout autour et tout ça, déjà C'est que ça. déjà que des fois, tu as juste du mal à ce que tes joueurs t'entendent, tellement il y a de bordel autour. Oui, Alors des bon, fois, ouais. mettre une ambiance sonore, c'est compliqué. Ça se prête pas forcément à tous les endroits. Et en plus de Il y a beaucoup de l'ambiance particuliers sonore, comme ça. quand on est sur une table physique, il y a autre chose qui est pas mal, et l'ambiance aussi, heu, lumineuse. Oui, Gérer la lumière, gérer l'odeur, le son et les choses, tout ça, c'est une gestion qui va amener une représentation plus théâtrale de ce que vous avez pour rester dans l'art. Là, on parlait du son, on a parlé des images et des. Il y a un cooldown, hein, vous pouvez pas spammer les. oui, vous pouvez pas spammer tout, c'est normal, sinon ça serait ingérable. Donc, là, on va plus rentrer dans une théâtralisation des tables sur lesquelles vous pouvez être, et c'est très très bien parce que c'est aussi sur artistique. Gestion de la lumière, par exemple, vous avez un contrôle sur votre téléphone qui contrôle la couleur des lampes, et puis là, d'un coup, tout passe au rouge, vous voyez quasiment plus, les joueurs ont du mal à lire leurs fiches, ça devient compliqué, mais ça met une ambiance. Ouais, Et pareil, avec contrôle du son, pour pouvoir faire les diverses tâches que tu veux mettre, pour que tu veux mettre une ambiance. Franchement, un bon son, bonne ambiance, ça peut rattraper une scène qui est un petit peu dure et tout ça. Ou pour une scène qui est plus compliquée à décrire, avoir aussi le bon son peut le aider à bon son, mettre ouais. dans l'ambiance. Voilà. Mais comme je dis, ça, c'est des exhausteurs d'ambiance. C'est ça. Vous pouvez mettre une musique triste quand c'est un moment d'être triste, une musique épique quand un de vos compagnons s'apprête à se sacrifier. Des musiques de combat, justement, ça aide à rendre le combat plus dynamique aussi. Il y a vraiment plein de possibilités. Baby Shark quand les joueurs sont dissidents. Ah ouais, ça c'est, ou même Shark, justement si vous arrivez à trouver, Shark, Baby imaginons Shark, vous, vous jouez à, je sais Baby pas, à Shark. Cyberpunk par exemple et vous êtes en boîte de nuit, bah, vous cherchez une bonne playlist en mode boîte de nuit et pendant que les joueurs sont en train d'avancer dans la boîte de nuit, vous pouvez mettre du gros boom boom derrière et ça passe nickel pour le coup. Ouais, faut pas oublier, les gens en boîte de nuit souvent sont tellement défoncés et bourrés que vous mettez, un bébé avec, de la réverb en train de chialer et ça passe nickel, mais Et clipper juste la partie où il parle de bébé qui en reverb et que tout le monde s'en fout, ça c'est pas mal. Juste ça, hors contexte. J'aimerais bien le garder. Parce que il a quand même mis hors contexte ma blague sur la table d'Alzheimer, donc bon, j'ai des Alors, comptes à rendre. Alzheimer, c'est pas moi qui l'ai fait, c'était Wooka. Oui, mais c'est toi qui l'as mis dans la vidéo de présentation de la chaîne. Ah! Oui, 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 non, oui, j'ai mis le passage sur, sur Antoine Ah, Dupont de Antoine Ligonnès, Dupont, moi. pareil, oui, voilà, c'est même acabit. Ça va, je me suis mis dans la merde, je me suis fait passer pour un fétichiste des pieds, moi, sur cet extrait sans contexte, donc Et il y a la vérité. non! Je suis un ours, moi, c'est les papates. Alors, fétichiste des pieds et Fury, il y a pas de problème, hein, tu fais les 2. C'est très commun, malheureusement, comme Je pense représentation. que Uka peut nous confirmer, hein, il y a pas de problème avec les 2, hein. Juge pas les Et kinks! pas une musique épique quand tu dois faire une infiltration au Baby Shark pendant toute une joute de Kama. Si c'est bien fait, si c'est bien pensé. Les joueurs passent sur les enceintes de l'endroit qu'ils infiltrent, ils piratent les enceintes et ils passent Baby Shark en fond. Tout le monde est Oui, perturbé parce qu'il y a Baby Shark qui passe, et du coup, pendant toute la session où ils sont à l'intérieur du bâtiment, tu mets Baby Shark en fond. moi, c'est un truc, par exemple, que j'ai mis en place dans Cyberpunk. Comme il y a une musique de fond, je leur ai dit, mais il y a des fois, si vous voulez passer certaines musiques,
Bah, vous pouvez gérer cette playlist. Vous avez des agents qui mettent de la musique, donc littéralement, vos personnages, ils peuvent le mettre. Ou alors, ils sont dans la voiture de la nomade. Il y a une radio dans la bagnole, ils peuvent le mettre. S'ils ont envie de mettre I Need a Hero pendant une scène, ils peuvent, hein. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Ou quand Je ils l'avais étaient dans fait d'ailleurs. l'appartement de Mélia. Oui, de Je quoi? l'avais fait d'ailleurs pendant un combat de fin de session. Oui, c'est vrai. Et pareil, quand on était chez Mélia, ben, tu mis la playlist, type de Mélia, ton personnage, qui est, en décalage avec le perso, mais c'est ça qui est fun. 3 artistes pour ce Brut personnage si vous voulez découvrir. Le premier, c'est Zutomayo, que je conseille Ouais, énormément, artiste japonaise excellente, avec une très bonne ambiance et une DA très, très sympa. Le deuxième, c'est Searl, S3RL. ouais, C'est du rave, c'est de l'électro, faut aimer, mais franchement, il fait des musiques très sympas. Et le dernier, c'est un mix de musique un petit peu romantique, un petit peu hors contexte parmi tout ça, mais voilà. Ça, c'est les trois, c'est ce qu'il y avait dans cette playlist, et donc les joueurs adoraient parce que c'était pas du tout leur style musical aussi. C'était pas le c'est mien non ça. plus, mais c'était très rigolo. À part Zutomayo, qui est une de mes artistes favoris. Mais c'était en décalage avec le perso qui est plutôt, visuellement, violent, agressif, qui est prêt, à tout faire pour réussir et à côté, il y a Merci ça. Uka, t'es une chef. Mais je sais que Uka va clipper, ça, il y a pas de souci. Dès qu'elle, verra quelque chose, ça va y aller, je pense. Et donc, c'est très pratique dans cette gamme-là d'un effet d'exhausteur d'ambiance. Je vais rester sur ce nom, j'adore. Oui, Euh, c'est qui permet du coup de gérer pas mal. Par contre, en termes de préparation, ça demande. Ça demande du ça temps, demande. ça demande beaucoup de choses. Pas autant d'investissement, ça demande beaucoup plus d'investissement que simplement juste préparer un scénario. Parce qu'il faut Tout à réfléchir à fait. des musiques qui vont être présentes à tel ou tel moment du scénario. Pour certains, ça peut être très pratique d'avoir ça et de penser d'abord musicalement l'aventure pour ensuite Mmh. poser une scène par-dessus. Des fois, moi je sais que quand j'écris mes scénars, certaines musiques me font penser à une scène, un event. Du coup, j'arrête d'écrire, j'écoute la musique, je la ressens et je vais écrire une scène derrière qui va me parler parce que j'ai ressenti ces émotions dans cette musique et Ouais, je vais y aller. Donc, c'est aussi dans le terme du JDR, c'est quelque chose qui est important aussi dans la. On va retrouver, on n'en parlait pas jusqu'à présent, mais dans la partie préparation, la préparation des visuels, la préparation des musiques, la préparation des ambiances, la préparation des contextes qu'on peut mettre, c'est vraiment très important. tout à fait, ouais. Tous les outils de jeu que vous allez mettre physiquement à disposition de vos joueurs vont être un plus pour l'immersion dans l'aventure. Par, ex- Complètement. Par exemple, préparer un petit jeu sur une table physique où Mmh. ils ont plusieurs potions et ils ont une recette de potion. D'accord. Il n'y a qu'une seule de ces potions que vous mettez devant qui va être la bonne. Et à l'intérieur, dans chacune, vous mettez des gouttes d'huile essentielle. Vous la mélangez une, deux, voir qui est leader. Et ensuite, vous leur dites, ben voilà, la potion qui fonctionne est une potion qui a un mélange d'odeur de lavande et de menthe poivrée. Tout à fait. Vous les distribuez aux joueurs et les joueurs vont du coup sentir les potions et essayer de trouver celle qui a l'odeur de lavande et de menthe poivrée. Et en faisant ça, ça va donner une scène de jeu RP et non RP en même temps, parce que autant les joueurs dans la partie physique vont faire ça, autant les personnages aussi, parce qu'ils y Oui, seront tout dedans. à fait. C'est des petits outils qui permettent de rentrer dans une plus grande théâtralisation de ce qui se passe. C'est un exemple, mais il peut y en avoir d'autres. En prenant un exemple à distance, vous mettez à disposition à chacun des outils ou des pouvoirs qui sont un petit peu différents. Imaginons un personnage qui peut se transformer en rat. Tu prépares Ouais. des illustrations qui sont visibles à partir des grilles d'aération, donc avec les grilles devant qui cachent. Donc tu vois pas tout, mais en même temps, tu Oui, es un rat dans l'aération, donc tu vois pas tout.
tu prépares, je sais pas, un médium et du coup tu as prévu d'enregistrer des voix et les voix, tu les triples ou doubles et tu les décales sur les bandes de son et du coup, tu les entends en écho, en désynchronisé et la personne qui a ces hallucinations auditives ou visions va devoir se concentrer, essayer d'écouter pour essayer de comprendre la phrase qu'il veut récupérer dedans. Tout ça, Moi, c'est ça des vas-y? Moi, ça me rappelle un truc que j'avais fait, par exemple, ce que tu viens de raconter. J'avais fait une séance où j'avais fait une créature, parce que vous pouvez vous inspirer aussi d'œuvres, ça peut être ça aussi, les représentations artistiques. J'avais fait un boss inspiré de Fiddlestick pour un de mes jeux de rôle, pour ceux qui connaissent ce personnage de LoL. Et le trailer m'avait beaucoup inspiré dans son côté horrifique, sonore et tout, etc. Et moi, ce que j'avais fait durant ma séance, je m'étais enregistré moi-même en train de faire cette espèce de voix respirer qu'utilise Fiddlestick. Cette voix, il a voilà, cette espèce de voix-là où il parle en respirant. Et j'avais fait plein de petits enregistrements sonores comme ça. Et en fonction des zones sur lesquelles les joueurs marchaient, je mettais, vu que c'était sur un logiciel de jeu de rôle justement en ligne, et bien, dès qu'ils arrivaient dans certains endroits, je jouais les pistes sonores que j'avais prévues à tel endroit. Et je peux vous jurer qu'il y a des joueurs vraiment qui étaient, mais pas bien en entendant certains enregistrements. Je les avais pris, je les avais un tout petit peu modifiés, histoire qu'on n'entende pas complètement ma voix. Donc vraiment, vous pouvez vous-même des fois faire des petits trucs avec juste de légères modifications et vous pouvez faire des trucs bien flippants. L'avantage, c'est que si vous êtes comme moi et que vous avez les capacités un peu de moduler votre voix, vous pouvez rajouter encore plus dans la théâtralisation et ce genre de choses. Pour ça, après, c'est des petits plus. Faut pas hésiter si vous avez d'ailleurs des talents artistiques, quels qu'ils soient. Genre, moi, je sais que j'ai des bonnes capacités de voix, par exemple, à les utiliser. Ou j'ai une oreille assez éduquée aussi, Merci. donc ça m'aide à mettre de certaines bonnes musiques et tout, etc. Mel, par exemple, lui est plutôt dessinateur, donc il y a certaines représentations qu'il va faire lui-même à la main. Il a un très bon sens du dessin et du design, donc vraiment, lui, il va beaucoup mettre ça en avant. Donc, faut pas hésiter, en fonction de vos capacités artistiques, à utiliser celles que vous avez pour les mettre en avant. Et je pense qu'on a tous plus ou moins une capacité artistique plus ou moins développée. Je pense, en tout cas. Oui, mais on a Et tous une voilà, sensibilité, c'est au moins ça, tout développée. à fait. Les capacités, ça vient avec le travail. Par contre, la sensibilité, c'est quelque chose que naturellement peut développer aussi, mais voilà. Oh, ça va être un MJ particulièrement effrayant sur le thème horrifique. À me faire un cri cardiaque juste avec la voix de Screamer. Delirius, tu aimes pas ma voix. Moi, j'adore les vieux. J'adore Ouais. jouer les vieux. C'est effrayant, les vieux. Toi, tes vieux sont extrêmement drôles à entendre. Apparemment, Delirius, c'est pas bien. Bah, Delirius, c'est vrai que j'ai cette chance d'avoir, comme je disais, des modulations de voix plutôt cool. Donc, c'est vrai que je le mets à mon avantage. On peut se retrouver autant avec des vieux que des petits enfants qui vont te parler avec des voix comme ça. Mais ça, c'est si t'as les capacités. Et bon, moi, j'arrive un petit peu, mais quand on compare, par exemple, à bah, justement, à notre dernière invitée, Discordia, qui elle est carrément comédienne de doublage. Alors là, on arrive à un niveau incroyable pour les personnages. Ça, c'est de l'art. Et je ne vais pas faire un suite parce que je me suis rendu compte que je viens de faire une référence. J'allais te le faire remarquer, mais bon, tu l'as remarqué, alors on laissera le Mais public ouais, juste voir si vous avez trouvé la référence qu'il allait faire. Euh, voilà. Et au secours, ne refais plus ça, Wars. La voix respirée. La voix respirée ou la petite voix d'enfant? la voix respirée, je pense que c'est sûr. Ouais. Si on compte le délai. Je pense aussi, oui, mais ça me fait rire de demander. Mais t'en fais pas des Russes, un jour je te ferai jouer à une séance horreur, ça sera rigolo. Faudra en faire un pour Halloween peut-être. Faire un actual play Cthulhu, ça pourrait être rigolo. C'est gentil, Delirius, d'avoir nourri Fumble. Il avait fait. Oui, merci. Que dire de plus? Oui, j'essaie de retrouver, Hmm. ce que. Pour la partie du coup de théâtralisation qui est hyper importante dans la représentation artistique et le JDR parce que ok, on incarne des personnages. Derrière,
il y a une prestation à être capable de donner. Autant pour les joueurs, important d'avoir un petit peu de RP, mais si jamais les joueurs ont du mal à faire du RP et préfèrent décrire ce que fait leur personnage, ça peut passer. Autant le MJ doit être capable de jouer. Ah, Est-ce qu'elle a ma cam ce soir? Je ne sais pas pourquoi. salut Elle mon veut pas ce pote! soir. Salut mon pote! Adieu! Euh, Ouais, salut l'artiste, ouais. C'est bien placé ça. du coup, le fait est que en tant que MJ, par contre, il faut quand même avoir un certain niveau de représentation, un certain niveau de capacité à faire vivre la scène, jouer des personnages. Tout le monde n'a en effet pas la capacité de moduler sa voix. Par exemple, moi, je sais très très peu moduler ma voix. Fais un très bon vieux et c'est suffisant. Les bananes sur mes gaufres. Mais ça n'empêche pas que, en apportant les bons niveaux d'intonation, on peut faire quelque chose qui va être prenant. Je vais prendre un exemple pour ceux qui l'ont vu, dans euh, Ian Drags. La MJ de Drags, je trouve que elle n'a pas énormément de sa voix. Par contre, chaque PNJ qui est incarné a un impact extrêmement fort. Parce que même sans trop moduler et pouvoir changer en fonction du genre, de l'âge ou tout ça, sa voix, même si a largement plus de capacité que moi, derrière, il y a un jeu d'acteur très haut niveau qui fait vibrer la corde sensible, qui fait comprendre très rapidement si tu es face à quelque chose de menaçant ou face à quelque chose d'un peu idiot. Si on est, je sais pas, face à un ours ou face à l'ours. Ouais, c'est on n'a pas les mêmes émotions en face de l'un ou de l'autre. À vous de dire, si pour vous je suis flippant, rigolo, agréable, ça c'est à vous de me dire, mais Voilà, alors face à attends, un ours par contre, en effet, on pourrait avoir un peu plus peur. voilà, je raye, tacler l'ours gratuitement et sans raison. Voilà, c'est fait. Bon, ça va, c'est pas la première fois. Non, mais c'est voilà, ça fait partie des choses que je dois faire en stream à chaque fois, donc bon. Oui, il en faut au moins un, ouais. Moi, je dois faire une blague de merde ou douteuse, c'est déjà fait. Oui, voilà. Je dois poser une question casse-couille, je l'ai fait au début, tout va bien. Promis, ah, si lorsqu'on atteint les 10 abonnés, on vous fera un bingo des termes pour que vous puissiez jouer dans le chat. Oui, ça serait une très Mais quand bonne on idée. aura 10 abonnés. Ouais. C'est tellement une bonne idée, purée. Oui, oui. Le bingo délétère. Pour gagner des points de chaîne. Ah, quelle bonne idée. Qu'est-ce que j'allais dire? Je voulais parler d'un truc en plus, mais Alors, on purée, parlait là. de l'incarnation des personnages. Ouais. Et moi, j'avais fini en parlant de D and Drags. Et ouais, il y a d'autres MJ aussi où je trouve que il n'y a pas beaucoup de modulation de voix à proprement parler, mais l'incarnation du personnage fait bien ressentir. Par exemple, Fibre Tigre, quand on regarde les Ouais. Game of Roll, il est plutôt assez neutre sur ses interprétations de personnages. Par contre, Oui. tu comprends très vite les enjeux qu'ont le personnage, ceux qu'ils ont, sans qu'ils fassent un jeu d'acteur trop omniprésent ou trop présent. Ouais. Il utilise il utilise ses plus qu'il a et ses capacités pour amener une scène dans sa globalité et on a la vie, on arrive à voir cette scène dans ce qu'il écrit et il n'a pas besoin de faire un surjeu ou de jouer énormément. Et je pense qu'il est conscient. Alors ça, c'est des suppositions. Hein, j'ai discuté avec lui et du coup, je ne sais pas si ce que je dis là est vrai. Et je pense que c'est une personne qui est consciente de la capacité d'acting Oui. et qui derrière sait que ses capacités de narration, ses capacités d'écriture sont largement supérieures à ses capacités d'acting et du coup joue plus sur l'ambiance et la scène
il compte sur ses joueurs derrière pour faire la scène que, en devant incarner, le personnage. Et moi, 2 choses qui vont aller, il y a des après tu MC comme dans Critical Role, qui comédiens et du coup qui sortent des interprétations de PNJ où tu es en mode: «Ah, c'est bien ça». Oui, ça c'est merveilleux quand tu peux avoir des comédiens de doublage ou des acteurs sur tes tables, ça donne des trucs de fou quand même. Mais en vrai, là, j'y pense par rapport à ce que tu disais avec Fibre Tigre, quelque chose qui peut être important, et ça, c'est quelque chose d'artistique aussi, hein, qui est important selon moi. Ça peut faire une excellente transition parce que c'est un terme qui est tellement large dans le jeu de rôle, ce qui permet des fois de caractériser un personnage si vous n'avez pas des capacités vocales ou un acting particulier. C'est la façon dont est écrit vos personnages. Leur rajouter des espèces de petits tics que vous décrivez, genre le personnage a une manie de souvent se masser les mains quand il discute, ou c'est un personnage féminin ou masculin, je sais pas, qui a de longs cheveux et qui a fréquemment l'habitude de se remettre sa crinière en place. C'est vraiment des petites choses que vous pouvez faire en écriture si vous n'avez pas forcément les capacités de caractériser via la voix, de rajouter un petit truc d'écriture, un petit tic, un petit quelque chose. Là, on rentre, comme je disais, vraiment sur de l'écriture, mais l'écriture de personnages. Mais l'écriture, c'est un terme qui est tellement large dans les jeux de rôle. La façon dont est écrit un manuel de jeu de rôle, ça peut diamétralement donner le ton que veut donner justement la personne qui a écrit son scénario à sa campagne. C'est très important l'écriture. Alors, il y a il y a les MJ qui improvisent énormément et il y a des MJ qui n'improvisent pas et qui ont vraiment des grosses structures, mais il y a toujours un minimum d'écriture et on est obligé de tout le temps en mettre un petit peu en tant que maître de jeu. Et l'écriture, c'est, je pense, au-delà de ce qu'on disait, donc le sonore, l'acting, les voix, etc. Je pense que l'écriture doit faire au moins partie de 70% de l'immersion et du plaisir qu'on peut ressentir sur une table. Et on n'a pas forcément besoin d'une écriture immense pour que ce soit bon, mais un minimum d'écriture fait tout le boulot dans tous les cas. Et ce n'est pas un spinner Delirus, c'est un dé C'est sous une forme un particulière. dé. Voilà. Hop là. Et je sais que toi et moi, Mel, on aime beaucoup malgré tout écrire, même si on a quand même beaucoup de fil A, on a beaucoup de points A, point B. On a quand même une méthode d'écriture qui nous pousse à mettre beaucoup de A1, A2, A3, A4, etc. On est comme ça, toi et moi, je sais. On aime ce genre d'écriture. Ouais, l'écriture, c'est souvent, «Bon, bah, faut que j'écrive maintenant le scénario, on se lance». «Oh, flemme, on improvisera». Alors, on va prendre cette image, cette image, cette image, cette image, Ouais, paf, j'ai mes PNJ. Bon, ils savent ça, 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 ça et ça. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? On verra. mais après, l'improvisation, c'est de l'écriture en direct aussi, quelque part, hein. C'est beau dit comme ça, mais Oh là là, aussi la c'est beau, flemme. mais bon. Non, moi, c'est vrai que j'écris pas mal en vérité sur ce que je fais. Je dis souvent que je suis un MJ qui improvise beaucoup, mais en réalité, je me rends compte qu'il y a quand même pas mal d'écriture dans ce que je fais. Mais j'écris de sorte à pouvoir laisser place à l'improvisation, par contre. Je pense que c'est plus ça, mon type d'écriture en vérité. Et que tu as aussi, parce que mine de rien, bah, tu as quand même ton point A, point B, mine de rien. Tu sais où tu vas amener ton scénario, mais après, bah, comment ils vont y arriver, tu es obligé de laisser de la place, parce que tu sais que tes joueurs ne suivront jamais ce qui est prévu à la base. Ah, Ça, tous les MJ du chat le diront. me tarde que vous recroisiez le tempo. Ouais, qui est un personnage que tu as prévu, qui est important. Oui, c'est pour ça qu'il a un thème musical. Ouais, voilà. Comment savoir qu'un PNJ est important? Mettez-lui un thème musical, hein. Ouais, clairement. Et Vous le faites comprendre. il suffit après de rejouer le thème musical avant même qu'il apparaisse pour que les joueurs sachent que ce personnage arrive. Tu donnes un excellent exemple là pour moi. J'avais fait un antagoniste qui s'appelle Karacha. La première fois que j'avais fait, on n'avait pas forcément conscience de tous les outils, etc. Donc il n'y avait pas de musique. J'ai trouvé une musique qui lui correspond bien. À chaque fois que je la jouais, les joueurs sur la table, justement, que je fais jouer le vendredi, toi, tu l'as vu, Mel, quelquefois, c'était la panique dès que je commençais à jouer le son. Ils entendaient une Ouais. espèce de gros.
Et j'étais en mode: «Non, c'est Karacha». Et véritablement, sélectionnez un thème pour votre antagoniste et une image marquante pour votre antagoniste, voire plusieurs, parce qu'il peut avoir aussi une évolution au cours de l'aventure. Je sais pas, par exemple, au début, l'antagoniste est un personnage normal comme les personnages, mais petit à petit, il se corrompre, et donc petit à petit, l'apparence qui évolue se transforme pour finir par le Big Boss of End Session, enfin, of Endgame, transformé en immense octopoulpe de l'espace Ouais, à la Cthulhu. Donc voilà. Et c'est Karacha ou Kiracha? Ah non. c'est K. Ah. Mais Donc la blague est valide, bravo Uka. Autochien Karacha. Je n'ai pas la vanne, malheureusement. T'as l'autobus chien et le car H. Ah! D'accord. J'avais pas capté. Voilà, Oui, voilà. du coup, elle est bien. Ou la blague est valide. Moi, Elle est bonne, elle est bonne. son personnage, ce personnage-là, je l'ai toujours appelé Kiracha et pas Karacha. Mais je Ouais, trouve que ça ouais. sonne mieux Kiracha. Alors que moi, je trouve que, ça sonne mieux, mais c'est vraiment, je pense, une Ah, ça question fait d'oreille. l'allitération de triple A, je trouve que c'est un petit peu. Ah ouais, je sais pas. Mais après, j'aime bien la lettre A. A, 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 A. Et Ah, pareil. ah, 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 Plom. Ah, 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 ah. Ça, c'est une autre référence, aussi. C'était le rap Zelda pour ceux qui connaissent. Snoopy. Hem, oui, d'ailleurs, ça me fait penser, pareil, j'ai fait un personnage récemment. À chaque fois que le personnage apparaît, il a son thème musical, c'est sonate au clair de lune de Beethoven. Et la première fois qu'il rencontre, c'est la sonate au clair de lune classique. Donc un morceau très romantique, mais très triste et très sombre. Et plus ça avance, plus je mets une version déformée de cette chanson. Et à chaque fois qu'ils sont sur des scènes, la première fois ils le voient, c'est une sonate au clair de lune classique. Et après, ça évolue et ça devient de plus en plus sombre, de plus en plus déformé. J'ai réussi à trouver des versions plus sombres en fait de la chanson ou complètement modifiées, des super remixes ou des réarrangements. Et franchement, si vous tapez dans la musique classique pour vos personnages, vous en faites pas, vous allez trouver des trucs. Parce que des variations, il y en a plein qui se sont dit, vas-y, je vais faire ma version je sais pas, de Clair de Lune de Debussy, par exemple. Voilà. Donc n'hésitez pas. Et à la fin, la musique, c'était un pur dubstep. Ah mince, je vois que j'ai plus beaucoup de batterie pour mon casque. Va falloir que je le branche. Bon, Je laisse un peu au branche. pendant que l'ours ne suit plus ce qui se passe, qu'est-ce qui se dit dans le chat? Ah, 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 Fur. Ah, ah. Bugs, il me dit quelque chose. T'as vu ça? C'est étrange, hein? Delirus. Pour les Savel, Patrick Sébastien. Et le sombre est à son paroxysme. Ouais. L'autre truc que je conseille aussi, qui est pas mal, c'est d'attribuer des thèmes musicaux aux PJ. De voir avec eux pour les sélectionner, de les choisir et tout ça. Mais le thème musicaux pour les PJ, c'est pratique parce que vous pouvez du coup mettre en avant certaines actions avec le thème du personnage. Quand il réussit, par exemple, c'est lui qui achève un ennemi, que vous allez dire, bon, bah écoute, décris-moi comment tu le fais. 2 secondes, lance la musique du personnage, et tu laisses la personne, du coup, décrire sur sa musique. Elle va savoir où sont les drops, où sont les moments où elle peut lâcher la meilleure description. Et moi, c'est quelque chose que j'aime bien essayer de faire sur la personne qui finit l'ennemi ou donner la personnage. Voilà, dans l'aventure que je suis en train de faire, ben, il y en a quasiment aucun qui m'a donné de personnage, donc bon, tant pis, hein. Mais voilà, je pense que après le JDR, dans le JDR, après les illustrations, l'art que je trouve le plus important, ça va être l'art musical, l'art de l'ambiance, le son. Pas le moment d'avoir ok. Que l'ours voit cache-cache avec sa caméra. J'imagine la Carmina Burana avec le thème range son.
Non, c'est très malicieux ce soir. Waouh, vous savez, hein. Et le printemps est de retour, l'ours est sorti de son hibernation, donc voilà, là il a repris des forces. Parti. On l'entend pas, hein. C'est rigolo. Vous voyez? Ah, eh, là on l'a perdu. Oh. Non, bon. En attendant, c'est des choses, et je vais me tourner un petit peu vers vous. Pour vous, qu'est-ce qui est le plus important? Quelle est la première chose qui vient du coup dans peut-être quand vous pensez à l'art, la représentation artistique? Est-ce que ça va être plus le dessin, les illustrations, ou est-ce que ça va être plus le son, ou ça va être plus autre chose, le théâtre par exemple? C'est curieux de savoir votre avis là-dedans. Laisse le temps d'un peu répondre, et Ouvrez au Mana la nouvelle résidence Nexity et devenez enfin propriétaire pendant d'un ce plus temps, bel je vais immeuble. faire danser Croque-Mou, tu sais. Pété de thunes, 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 thunes. Mac baby. Ça sort les petits gifs, les petites émotes. Bon, apparemment personne ne ressent quoi que ce soit en matière d'art et de trucs. On a un public de droite aujourd'hui ou quoi? Hein? Hein? Ah, ben voilà. Mathilde, c'est un mélange de beaucoup de choses, mais faire dessiner des PJ et des PNJ avec avec la musique. Heu, ouais, je vois ce que tu veux. Perso, je fais beaucoup de pierres à l'arrache, donc les dessins se font souvent après coup, par exemple. Je prépare surtout, les finales de parties où je dessine tout, plus musique. Oui, ça a pas besoin d'être forcément tout le temps, il peut y avoir que des moments particuliers dans l'aventure, il peut y avoir ça. Je collectionne les dés. Oui, tu parlais tout à l'heure du côté artistique qu'il y avait dans les dés, et c'est vrai qu'on peut avoir de nombreux sets de dés qui ont, beaucoup de beaucoup de gueule, beaucoup d'apparence. Je sais pas si je vais en avoir, ici. Où moi j'ai un 3 sets de dés qui sont sur le thème de l'évolution de l'humanité, parce que du coup, des dés en bois, des dés en pierre, des dés en bois, des dés en roche et des dés en métal. Du coup, l'âge du bois, l'âge du bois, l'âge de pierre et l'âge de bronze qui me permettent d'avoir ça, ça donne un petit côté. Heu L'avantage de faire à l'arrache, c'est que ça laisse une totale liberté aux rôlistes pour les dés en uranium. Je jouerai pas avec des dés en uranium. Ah bah, en soi, c'est un peu dangereux, mais ça va tant qu'ils mettent pas les dés à la bouche. Ouais. Surtout en faire et surtout faire dans lequel on mélangeait de l'uranite, l'époque qui faisait qu'on appelait ça des fer en uranium, mais le tout est quand même présent, hein, c'est dangereux pour la santé, il faut pas, mettre ça à la bouche ou en contact avec, mais ça peut faire une décoration, intéressante, même si je ne conseillerais pas non plus d'essayer de les fabriquer soi-même. Côté aventurier, niveau Dora l'exploratrice, respect quand même, parce que Dora l'exploratrice, elle part dans la jungle avec juste un sac à dos et une carte, hein, je signale, et un chimpanzé. Elle est quand même assez aventurière, hein.
anglais ou espagnol, en fonction de l'endroit où tu vis. Hem, ouais. Moi, je trouve que, quand on joue à distance, alors sur les tables, ça demande un peu plus de préparation, c'est un peu plus compliqué. Mais je pense que, hem, travailler un peu ça, c'est quand même un plus. On peut être un peu plus à l'arrache sur le scénario et tout ça, mais je pense que préparer, heu, des designs et de préparer des sons, pour l'aventure. L'avantage des sons, c'est que vous pouvez aller chercher dans les à vous. Le conseil, c'est de chercher, par exemple, si vous avez des musiques qui beaucoup, d'aller chercher les versions instrumentales qui se prêtent très bien à l'illustration sonore. Car il est plus compliqué de narrer sur une la voix est présente. Je trouve que moi, ce que je beaucoup de DR dans les OST de jeux que j'apprécie beaucoup. Child of Light, divers autres jeux, on va tous les citer. Là-dedans, on allant la chercher de intéressantes ou de séries que j'apprécie. Comme je sais que OST de All House sont des séries que j'apprécie. Mais aussi pour, en général, pour illustrer au sein de d'une aventure. Il y a d'autres titres aussi qui font vibrer. Je suis un gros consommateur de sagas MP3. Faut savoir, j'en consomme depuis le collège. À l'époque, quand j'étais au collège, c'était pas encore très, très courant, hein, on va dire. J'ai connu les débuts de Nullbuck, véritablement, les débuts de Nullbuck, en saga MP3. Et beh, bye bye Yuka, merci d'être passé, c'était très sympa. J'aime beaucoup les OST de Interstellar pour les JD science-fiction, par exemple. Oui, ça marche très, très bien. Il y a comme ça des séries et des films qui ont des musiques qui sont déjà fortes et culturellement marquées, qui sont vraiment très bien. Moi, de mon côté, j'écoute beaucoup de sagas MP3 et très fréquemment, c'est les personnes qui font quoi, fournissent les sources des musiques. Pour l'instant, on n'a pas ton son, il faut que je te réactive à mon avis parce que quand tu es parti, peut-être. Oula, j'entends un gros bip venant de chez toi, l'ours. Oui. Vous entendez aussi le gros bip, hein, je suis pas fou. Je vais couper l'ours 2 secondes, Désolé, un peu compliqué de suivre, ce que vous dites et tout ça. Un son, nous on n'entend rien. Hop là. Voyons, je te remets le son, l'ours, pour voir. Parle un peu pour voir, l'ours. Non, j'ai pas ton micro. Pas ton micro. Ouais, je ne t'entends pas. Je sais pas si toi tu m'entends, mais je pense que tu m'entends, mais fais un OK sur la caméra si tu m'entends. OK, l'ours m'entend, l'ours nous entend, l'ours vous entend aussi parce que, bah, vous êtes là. Je vois l'UPC qui fait n'importe quoi. Feur. Ah! Tu t'es fait peur. L'ours s'est fait peur. Exactement, ça c'est beau, c'est ce qu'on veut voir. Voilà, il peut pas parler, il peut pas il nous entend, il peut pas parler et en plus il se fait peur. Ton PC Allez. déconne. Ah! On t'entend! Et que Ah du bien de toi. il ne voulait plus me capter. Donc, je sais pas pourquoi, dès que j'ai décidé de brancher apparemment mon casque, mon PC a fait et du coup, bon, ben, je sais pas comment je vais faire pour le casque. Il va devoir m'enlever une lumière, je pense, s'il veut, pouvoir au moins écouter. Donc, vous je serai un peu moins brillant, tant pis pour hop là, hop là, et hop là.
pas mon superbe éclairage, actuel, mais visiblement, Bah, tu rebasses dans une ambiance un peu chaude. Enlève un bouton de la chemise, tu verras, ça passera parfaitement ouais, je peux oh là là, tac, c'est pour bon. le Mouah! téléphone rose, voilà. Le téléphone de l'ours. Voilà, donc voilà, je suis à nouveau là, mais bordel, je suis désolé, de ces problèmes-là, hein. Je pense que le PC se fait un peu vieux aussi, ça doit pas aider. Ouais, je vous offre du fan service après ma disparition. Et au final, ça me dérange pas, j'ai assez chaud vu que je me suis bien énervé. Voilà, avec Oui, toujours un bouton en moins, voilà, ça passe toujours. Heu, exactement. je le fais en GN, les joueurs médecins, Manis, médecin de guerre, étaient à fond. Les MJ avec la scène étaient, choqués et cela marche bien. Alors de quoi tu parlais? Heu, en Ou qu'est-ce qui s'est partie, raconté pendant mon et absence? sur les fins de campagne, arriver avec, des blessures et des cicatrices et un make-up car, peut aider. Oui, en effet, le fait de se costumer, de s'habiller, Mmh. de se pour incarner le personnage et aussi une mise en ambiance et une théâtralisation, JDR, que ce soit sur table ou, quand tu es l'avantage c'est que tu l'as déjà? Ouais, c'est le bot a censuré, mais je peux vous confirmer que côté, on voit bien, c'est bien le numéro de l'ours qui a été marqué. Et de toute façon, apparemment, ça y est, je suis devenu le fan service de l'émission, apparemment, ça y est. Ça l'était déjà, hein. Ouais, peut-être. Vas-y, prends ta voix de sudiste, prends ta voix de Alors, gascon. tu veux que je prenne la voix, que j'ai fait dans ma dernière vidéo? Y a pas de souci. Mais, Mel, avant tout, ferme ta gueule. Ça fait toujours autant plaisir. Recette de l'imaginaire, exactement. C'est ça, les recettes de l'imaginaire. Littéralement, je limite mon papier quand je parle comme ça. Je limite personne d'autre. Ah et ben, donc, qu'est-ce qu'on discutait? On a parlé un petit peu de musique, on a parlé d'incarnation, on a partagé, le chat a partagé un petit peu, sa vision, donc soit à l'arrache, soit plutôt pour les fun sessions et tout ça. Là, je propose d'aller sur autre chose. Ouais. Il se développe de plus qui permettent aux gens qui ne sont Mmh. pas du milieu artistique de pouvoir illustrer, s tant sur des possibilités, de dessin, que de vidéos, que mmh, de son, par exemple, avec Sonos, grâce à Mmh. l'IA. Je pense qu'il pourrait être Oui, intéressant d'en parler un petit peu parce que, heu, même si l'IA est un outil, qui se développe et beaucoup de gens ont leur avis bien tranché, heu, dessus, ouais. il accorde à personne qui a les capacités de pouvoir faire vivre et d'embrasser l'imaginaire qui et de pouvoir le développer. Chose qui est assez pratique et assez bien à utiliser pour dans la limite de la décence. C'est-à-dire C'est que ça. bon, vous voyez que, l'IA vous permet de faire des dessins, façon, i si vous aimez vraiment Miyazaki, faites pas, Oui, faites complètement. pas parce que c'est vol de propos, c'est des choses qui sont ça, thématiques. Véritablement, faire là, ça peut être par contre, si vous utilisez par exemple du Midjourney pour la génération moi ce que j'aime beaucoup avec l'IA, heu, c'est de la génération de lieux. Demander de designer Oui, un espace, un bureau, un truc comme ça. Ça se voit que c'est de l'IA parce qu'il y a toujours des petits détails qui vont pas aller, des petits trucs que tu vas voir et que tu vas te dire: des imperfections, des «C'est vides. c'est de l'IA». Du coup, c'est
c'est pas caché, les gens vont le savoir, mais ça donne des belles représentations et des lieux qui seront très sympas à à montrer, avec, du coup, investissement en temps qui sera bien moindre que s'il fallait tous les dessiner. C'est ça. On Heu, regarde aussi Darren qui, chaque personnage, pour The Witcher, qui est important dans l'aventure, ils sont générés par IA. Darren, il fait ça par exemple que vous voyez fréquemment dans le chat et qui est un de nos modérateurs, il nous fait The Witcher et tous ces persos, c'est par IA. On le sait, c'est pas grave et ça marche très bien. Vu qu'il a une idée précise de ce qu'il veut, ça l'aide lui et quand on n'est pas dessinateur, bah, ça aide. oui, c'est quelque chose qui encore une fois, c'est un outil. Garde vous l'utilisez pour pouvoir illustrer vos parties en privé et tout ça, Mmh. il y a pas de souci. Vous décidez d'en faire un business et de vendre ça comme si c'était vos créations. Non, 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 c'est pas. Ouais, Ah, donc il y a encore 2 poids 2 mesures. Pareil, maintenant on retrouve, genre, j'ai vu des packs de maps à, genre tu as 8 maps pour 10 € sur des ouais. Etsy ou des trucs comme ça. Tu es en mode: «Waouh, dis donc ça fait beaucoup de choses» et en fait, c'est des gens, ils génèrent, des batchs, de maps créés par intelligence artificielle, par du Midjourney, par du et en fait, du coup, ça manque de cohérence. Il y en a Oui, si tu en as 10 qui sont allez, si tu arrives à en avoir 50 qui sont utilisables sur les 8 000, c'est le grand maximum et encore, je dirais plutôt oui, tu qu'il as y de en la a chance. 10 qui soient viables, tu vois? C'est plutôt ça qui serait réaliste. Complètement, ouais. Parce que du coup, ça te Nous crée ça te crée des salles qui ont pas de sens, ça. C'est un peu la limite. Vas-y, vas-y. nous, on utilise et on compte utiliser de l'IA. On en a utilisé justement pour des termes, mais on le dit, c'est assumé. Tout ce qui est fait par IA, on ne dit pas que c'est nous. Par exemple, le jingle qu'on a fait pour tout simplement nos petits jeux, quand on a reçu, Cernant et Discordia, ben, on l'a dit, c'est fait par IA notre jingle et il y a Ouais. pas de, Pour mais et par voilà, par c'est tout. exemple, voilà, on a des fiches. Les fiches, bon, ben, j'ai fait le cadre, j'ai fait les fiches qu'on a utilisées, bah, j'avais fait le cadre, j'avais fait Mmh. l'écriture, tout ça. Mais on avait du coup utilisé l'IA pour avoir, l'idée les informations sur le personnage, qui nous écrivent un personnage et on a Mmh. utilisé on lui a demandé de faire une description du personnage aussi et on a utilisé cette description dans un générateur d'images. Ça se voit que c'est de l'IA. C'est un style qu'on retrouve, très fréquemment dans le digital painting, de Midjourney ou de l'IA, donc c'est facile à reconnaître. Et voilà, derrière, on cache pas le fait qu'on l'utilise. Mais Oui. voilà, c'est utilisé. On sait que là derrière, confirmer la suppression, oui, ouf, il y a pas de souci avec le fait de manière. Et je pense que tant que tu es transparent en utilisant de l'IA, avec les gens te le reprocheront pas. Ouais. Mais il faut de suite le dire. Il faut pas se le cacher. Il y a plein de choses qu'on a générées pour Délétherm, par exemple, qu'on a utilisées parce qu'après tout, on rentre là-dedans aussi dans la représentation artistique. On est rôliste, on fait une émission autour du jeu de rôle. Beaucoup d'éléments qu'on a utilisés, on les a d'abord générés par IA et ensuite on les a modifiés pour les personnaliser nous-mêmes. Mais c'est normal, on a utilisé l'IA plus pour trouver des idées, des mélanges d'idées et cetera et après on a créé nos propres trucs. Mais on l'a toujours dit. Ouais, information choquante, ouais, le logo Délétherme, c'est moi qui l'ai dessiné, mais j'avais généré une quinzaine de logos avec IA et j'ai pris du coup un design qui me plaisait bien et ensuite je l'ai retravaillé, je l'ai Ouais. dessiné moi-même. Tout le design, il m'appartient, hein, c'est moi qui l'ai dessiné, mais pour de la recherche d'idées, c'est pas mal. Encore une fois, voilà. Tout à fait. Moi, je suis quand même, Et bonne soirée assez Delirious. bonne soirée si tu t'en vas Delirious. Bon film, parce que je crois que tu devais aller voir un Ouais, film. Moi, je suis plutôt partisan de l'utilisation de l'IA parce que c'est un la même. outil, il ne faut pas diaboliser cet outil derrière, mais il faut conscientiser le fait que ce n'est qu'un outil, Tout pas à aller plus fait. loin. Il y a des choses que je me suis amusé à faire, j'ai des personnages, que je prends les personnages et je les utilise dans de dans ciel de
IA de vidéo pour faire des petits gifs pour, animer mes caméras quand je joue. Donc, des petits displays dans lesquels, j'ai des informations sur le personnage, et plutôt qu'avoir juste l'image fixe, du personnage, je l'ai, fait animer par une petite vidéo. Donc je fais une petite boucle et 2-3 trucs de montage rapide et on a quelque chose de très sympa. Je vais essayer de vous en trouver une pour vous. Tout à fait, ouais. Mais encore une fois, comme on dit, c'est prévenez tout le temps. Dès qu'il y a IA, faut prévenir. Ce ne sont que des outils, il n'y a rien de mal à utiliser ça. Et bonsoir Kae qui vient d'arriver, salut! Hop là, T'en fais pas, la chemise à moitié ouverte, c'est dû à à une blague plus tôt dans le hop là, stream. je vous montre ici, voilà, c'est une petite, c'est un personnage que, bah, du coup, généré, j'ai utilisé. Du coup, j'ai fait une petite vidéo de lui qui bouge un petit peu. Voilà, ça fait joli Voilà, dans un petit cadre rond et voilà. C'est c'est pas mal, ça donne un petit peu de vie, ça ça donne un peu de cachet, c'est voilà, cool. ça fait de mal à personne. C'est ça. De toute façon, du moment que vous avez des capacités vidéo, des capacités photo, n'importe quoi, comme on a dit, utilisez-les. Ça ne fera que donner plus d'identité à votre activité de MJ et ça renforcera l'immersion. Un truc qui est tout bête dans les représentations artistiques qui peut se faire, c'est imaginer, moi je vais prendre cet exemple parce que j'en suis et c'est des fois des idées que j'ai eues, mais bon, comme tout le monde habite loin, c'est pas facile à voir. Vos joueurs font une scène où ils rentrent dans une taverne et le plat du jour, c'est ça, ça, ça et ça. Bah, si comme moi vous avez des capacités de cuisine, vous leur faites, le repas qu'ils vont manger dans la taverne, en vrai. C'est des choses que vous pouvez faire. Malheureusement, c'est quelque chose que j'adorerais faire parce que, bah, j'aime cuisiner et tout, mais on habite tous un peu loin, donc c'est pas toujours possible. Mais, ça c'est des choses que vous pouvez faire. N'hésitez pas à utiliser vos capacités artistiques et vos talents, dans tous les cas. Moi, de toute façon, si un jour j'ai l'occasion, je fais une blanquette de veau un jour où j'ai Mel à ma table. Ça, je pourrais lui dire: Au «Ouais, moins, il sera heureux. je la mangerai», je fais: «Ouais, pas ouf». Mmh. Une des pires choses que tu peux dire à un cuisinier, ça. Non, si, je peux être encore plus énervant. Oui, c'est vrai. Passe-moi le sel, elle a pas de goût ta elle a pas de goût ta plaquette. Ça, c'est horrible. Je connais les mots, hein, je connais les termes. Ouais, Je c'est vrai. délétère, je serai Et tu délétère délétères. Ah bah, voilà. et je délétère. Et il délétère, en effet. Non, non, mais voilà. Si tu veux, du coup, Kaé, tout à l'heure, ce que l'on parlait, on parlait des gens, je parlais avec le chat et je leur demandais, pour eux, quand on parle de représentation artistique et dans le JDR, qu'est-ce qui leur venait, à l'esprit en premier. Est-ce que ça va être la représentation picturale, donc l'illustration et tout ça? Ça va être l'ambiance sonore? Est-ce que ça va être la théâtralisation, donc la gestion du jeu d'acteur que l'on a quand on incarne nos personnages? Ou autre comme, le fait de se costumer ou ce genre de choses? Donc je serais ravi d'avoir Oui, l'avis et même, de votre avis là-dessus. Votre, hein, parce que si tu peux avoir celui d'Angus, c'est super aussi. Ravi de c'est l'avoir. ça. D'ailleurs, félicitations à son +1 parce que, beh, tu pas été sur le chat depuis donc félicitations Oui, à ton level up Angus, et bon oui. courage pour cette année. Je donne une gestuelle particulière à chacun de mes personnages. En effet, ça fait Ah, partie de c'est la rigolo ça, ouais. théâtralisation. Donc, oui, c'est bien pensé, en effet. C'est les humains, ont chacun des petits gestes, des petits tics, des trucs comme ça qui sont facilement reconnaissables. Je suis sûr, que rien que nous, quand vous nous regardez dans l'émission, il y a des tics et des moments que vous avez déjà pu repérer entre nous. Hop là, Moi, je les vois quand je monte déjà. vous allez m'entendre, mais je vais juste couper ma caméra 2 secondes. Hop là, mais je suis toujours là. Voilà. J'ai un peu mal aux yeux, Non, j'ai mais besoin de l'idée, mettre par des contre, des gouttes dedans. gestuels, c'est en effet une très, très bonne idée, vraiment. Ça permet de rajouter un petit quelque chose. Comme je disais, un personnage qui a les cheveux longs, qui passe son temps à les remettre, ou un personnage qui, se craque les doigts, qui se masse les mains ou les tempes.
dès qu'il est, tendu ou ce genre de choses. C'est une très, très bonne idée de rajouter, justement des mouvements spécifiques et marquants pour un personnage. Ça peut être tout bête, ça peut être juste une position, une façon de se tenir, du genre, un garde un peu affalé à l'entrée d'une porte qui s'appuie sur la paume de son épée pendant qu'il te parle. Ça peut être complètement une des idées de théâtralisation. Nous, on avait dit, quand on parlait d'art tout à l'heure, la première chose à laquelle on pensait, c'est les dessins. Tu peux complètement, si tu dessinateur, faire une pose pour ton personnage, qu'elle t'a pensé, pour la première fois où tu le rencontres et qui est, on va dire, représentatif du personnage. Comme je disais, le garde posé sur son épée, si tu as des capacités de dessin, tu peux le faire. Sûr que, par contre, la gestuelle, la faire passer à travers le son, ça, c'est un peu plus compliqué, mais c'est possible. Moi, je suis sûr que Mel, quand il dessine un personnage, par exemple, il dessine, une pose qui est, on va dire, très assimilée au personnage ou qui permet de comprendre un peu le personnage, je pense. Pas Non, ce que tu en plutôt, dis, je fais mais des postes plutôt assez neutres. Parce que les ah ouais? postes travaillés demandent plus d'efforts. Donc je préfère faire des postes plutôt neutres parce que ça demande moins C'est d'efforts à vrai, dessiner. c'est vrai, c'est vrai. Parce qu'en fonction de la pose, tu as plus ou moins de détails à travailler, ne serait-ce que sur le tissu. Par exemple, une personne assise va rajouter des plis au tissu, va rajouter du coup de l'intensité et de la voilure à gérer qu'un personnage debout aura moins. Donc C'est vrai, c'est des choses aussi à réfléchir. c'est vrai, c'est vrai. OK et après je dessine pas mes persos, mais je dessine mes monstres. Bah, déjà, ça, c'est une, grosse intention artistique que tu donnes à tes parties. C'est, les monstres que tu as dans ton esprit, tu les dessines. Je rêverais de pouvoir dessiner les saloperies que génère mon esprit. Pas moi. Je ne sais pas faire ça, mais bon. Je ne rêverais Oui, pas que tu dessines les saloperies qu'imagine que ton esprit imagine. Non, tout je ça. parle de monstres, attention. Oui, 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 moi aussi. Je parle des monstres que tu imagines, oui. Quoi d'autre? Quoi d'autre tu pourrais imaginer? Quoi d'autre je pourrais J'ai plus d'eau. imaginer? Je viens de boire de l'air. Buvez de l'air. Non et du coup, par la suite, là, on parlait du coup de l'utilisation de l'IA. Moi, je suis globalement, plutôt, pro IA dans son utilisation et de manière raisonnée, pour Mmh. pouvoir, illustrer les choses, pour pouvoir, s'en servir comme, heu, support à l'imagination, pouvoir, donner des pistes d'idées que tu enrichis après, donner des designs, donner des choses. C'est quand même très pratique. Permet d'éviter de passer. Par exemple, moi, je sais que je peux dessiner, mais un personnage, je dessine pas vite, je dessine très doucement. Donc si je dois un personnage, je sais que j'en ai pour une vingtaine d'heures par personnage. Le problème, c'est que je peux pas consacrer 20 heures Ouais, par PNJ, quoi. Donc oui. générer des PNJ et des illustrations par IA, c'est quand même bien pratique. C'est d'avoir, une i une idée, une illustration. Après, une bonne description aussi peut Ou suffire, mais alors après ou même, si vous avez les moyens, tes commissionner des artistes, c'est sympathique, hein, monsieur. joueurs te surprennent. Vas-y, je crois que j'ai Mako qui déconne à nouveau. Allô? La consécration, une Ah, ce soir, ça veut illustratiste pas à de mon côté, je crois. ouais, en effet, ça va. La Est-ce qu'on m'entend? consécration oui, on t'entend. Une illustratrice a refait les monstres que j'avais dessinés un peu dans le rush sur une, partie de JDR et l'a rendu trop classe. Bah, ça, c'est trop bien, hein, quand tu quelqu'un qui a cette capacité. On a encore perdu l'ours. Ce soir, l'ours n'a pas envie de participer parce que c'est un sujet de gauche et du coup, très de droite. Donc il a du mal à parler d'art et tout ça. Voilà, lui de son côté, l'art, ça s'achète et ça en fait de la plus-value dessus, mais c'est tout. Voilà. J'adore, je sais qu'il m'entend en plus là, donc pour information, tout ce que je viens de dire est pas vrai, hein. C'est le premier à partager des musiques, à partager tout ça. En tout cas, quand côté artistique, oui, il y a pas de souci, mais c'est quand c'est lié à des gens, c'est-à-dire quand c'est de l'argent. Là, oui, Oui, là voilà. on sait que tu es,
Non, bah, encore une fois, blague à part, c'est pas vrai, encore une fois. Mais je suis désolé pour ces problèmes techniques ce soir, hein. Je ne sais, que ce soit ma connexion ou directement, le matériel, ça ne veut pas. Ça m'attriste au plus haut point. Ah, mais non, ça, c'est pas vrai, l'ours vous adore, montre différemment, mais il vous adore. C'est clair, vu le temps que je passe sur la chaîne, en effet, Ah, j'espère que regardez, vous appréciez un minimum quand même. il a enlevé 2 boutons ce soir, hein, il aime beaucoup. Pour vous, on m'a demandé de le faire, je le fais. Pour vous, le Waouh! chat. Hem, voilà, et toi, quel est ton avis par rapport à l'utilisation Voulais de l'IA, du coup? dire que c'est pour le chat. Tu as totalement snobé ma question, du coup. Mmh. Pardon, désolé, pour une blague. Ouais. Donc sujet suivant. Ça fait partie du bingo, hein, chacun on le fait. Ça fera partie du bingo. Un snob la question de l'autre. Souvent mêle entre parenthèses. Excuse-moi, tu as dit quelque chose? J'écoutais pas, j'étais Du plus coup, intéressé. voilà, repose ta question du coup. Non, je te disais, toi, quel est ton avis par rapport à l'utilisation de l'IA? Ben, moi, de base, forcément, l'IA, que je suis un peu dans le même cas de Darren, dont je parlais un peu plus tôt, je ne suis pas forcément dessinateur et c'est parfois compliqué de passer des heures et des heures à trouver une image qui peut nous plaire en fonction de ce qu'on a dans la tête. Donc, en effet, notamment pour le dessin, j'utilise très souvent des IA. Mais je le préviens et c'est vrai que souvent quand je partage une image qui, je sais, est faite par IA ou que j'ai fait générer par IA, je le dis tout le temps, même si on est qu'entre nous et qu'entre potes. Moi, je suis aussi quelqu'un qui est pro IA. Je pense que c'est des outils formidables qui vont énormément nous aider dans l'avenir et en plus, on n'est qu'à l'âge de pierre de l'intelligence artificielle. Donc autant te dire que, ce qu'on va avoir dans le futur, ça va être de sacrées dingueries. Par contre, je trouve en effet, quand on va sur les réseaux sociaux ou quand on va, dans beaucoup de créations, il y a énormément de monde qui utilise l'IA et qui le dit pas et pour moi, c'est problématique parce qu'on sait que l'IA récupère et fait plus ou moins, et trouve plus ou moins des références artistiques sur internet et ben, on connaît le problème qui est derrière, c'est il y a plein d'artistes qui se sont vus voler leurs œuvres ou des parties de leurs œuvres, quoi. Et ça, je ne peux pas être pour. Bah, il y a le cas, dont on a parlé justement de Miyazaki récemment, qui a énormément, fait parler en ce moment, où son art s'est complètement fait voler par des intelligences artificielles et c'est honteux. Mais encore une fois, ce ne sont que des outils, c'est comme un couteau. Un couteau, tu peux l'utiliser en cuisine, tu peux l'utiliser pour, du bricolage, tu peux l'utiliser pour, couper, je sais pas, des branches ou ce genre de choses. Mais, tu as des abrutis qui l'utilisent pour planter, tu vois? C'est malheureusement les outils, ben, c'est pas une mauvaise chose en soi, c'est ce que tu en fais encore une fois qui est problématique. Alors qu'il devrait Et être là, dans le cas conscient de l'IA, que c'est le vol d'art. planter un couteau dans la terre, ça va pas faire pousser un arbre à couteau, hein. Oui, C'est pas voilà, comme ça qu'ils les fabriquent, hein. tout à fait, ouais. Mais, dans tous les cas, comment dire? Dans le milieu, vu qu'on parle d'art, dans le milieu artistique, c'est très grave parce que c'est du vol et c'est des personnes qui, pourraient se faire de la notoriété ou partager leur contenu qui littéralement, se font, complètement scrap, voler des morceaux de leur art, et en moins bien en plus et c'est ça qui est terrible. Après, le fait est que, pour moi, l'IA n'a que démocratisé une pratique beaucoup en JDR. Et que bon, Mmh. être pixive, chercher des images de personnages et tu les utilises, Tout à fait. sans citer l'artiste, sans tout ça, enfin, tu récupères ton image, tu t'en servais pour créer ton personnage et puis let's go. Tu Oui, tout à récupérais, fait. l'illustration d'un skin d'un personnage de LoL parce que t'aimes bien et que tu représentes. Par exemple, tu prends une skin de Zyra pour faire une dryade ou un truc comme ça et puis c'est parti. Ouais, il suffit de le nourrir avec les points de chaîne. Oui, c'était commun. C'est commun, mais disons que, ça va plus être gênant dans les cas des actual play, par exemple, où il y en a qui vont utiliser de la génération par IA et qui vont pas le dire. Voilà, il y a ce genre de choses qui existent et je suis sûr que ça a dû arriver. Alors,
En France, on n'en a pas entendu parler, mais sûrement des actual play américains pas très, très connus. Il y a dû avoir des choses comme ça, où, il y a eu du de l'utilisation d'images un peu volées et tout et on n'en a pas parlé. Mais bon, ça, c'est parce que toi et moi, on est quelqu'un qui aime, on est des personnes qui aimons, beaucoup l'art et qui avons beaucoup de respect pour les artistes aussi. Enfin, un minimum. J'espère en tout cas. Du respect? Non, pas du tout. Jamais de la vie, voyons. Non, non, évidemment. De la jalousie, oui. 100 de la jalousie, oui. Ils sont trop talentueux, Nous ne sommes que composés de sel. La moitié du sol français est fait du gauche de cet écran, l'autre moitié du côté droit. Et pareil, dans la représentation artistique du jeu de rôle, on peut parler aussi de s'inspirer de vraies scènes. Vous vous Oui, inspirez d'une scène dans un livre, vous vous inspirez, d'une scène, que vous avez vue sur un tableau, vous vous inspirez de lignes de dialogue que vous trouvez ultra inspirantes. Vous vous inspirez, d'une scène, d'un film ou d'un tableau. Il y a tellement de possibilités et de choses, l'art peut nourrir complètement aux parties de jeux de rôle de manière générale. Moi, un jour, je veux placer une phrase que j'ai entendue dans le conte de Monte Cristo qui est, «Vous me trouvez, cruel». Non seulement c'est vrai, mais je m'en vante. J'ai envie de la placer un jour en jeu de rôle et je sais que je vais me débrouiller pour faire une scène où je pourrais le dire, mais ça arrivera un jour ou l'autre. mmh En effet, l'art littéraire est une fiction, littéraire, des autant sur des phrases, que ce soit issues du théâtre, que ce soit issues de romans et des phrases issues de la Mmh mh. littérature, des scènes issues de la lit des scènes issues de, cinéma. Tout ça, c'est des choses qui appartiennent au Oui, domaine artistique, qui peuvent être reprises dans le JDR, voire rendre une scène cinématographique, scène vivante. complètement, ouais. Et voir un scénario basé sur un scénario de film, franchement, il y a pas de souci. Beaucoup de gens qui font ça et bien orchestré, ça rend des scénarios très sympathiques. Au moment où, tu es en mode: «Ah, ça ressemble quand même beaucoup à un film que j'ai vu» et à ce moment-là, c'est que soit la personne, elle se Mmh. rappelle de comment il finit, heu, soit, c'est que tu es suffisamment à la fin pour que ça ne change plus rien. Oui, voilà. Bah, je vois que, la tirade de Cyrano replacée lors d'un semi-réel, où j'ai déjà réutilisé une réplique d'une pièce de théâtre ou de livre en JDR et c'est normal et il y a aucun mal à les utiliser. C'est des références, c'est des idées, de toute façon, il faut dire ce qui est, l'art de manière générale se nourrit que d'inspiration pour créer sa propre chose et il y a aucun problème à ça de s'inspirer pour créer. Je pense qu'on a tous fait ça et on fera tous ça. C'est, suffit de voir par exemple, là on va un peu quitter le domaine du jeu de rôle, mais l'auteur de Hunter x Hunter qui a avoué s'être complètement inspiré de Jojo pour le principe du naine et qu'en a fait sa propre chose. Il n'y a pas de mal à s'inspirer ou à recréer, tant qu'on y met, sa petite pièce, sa petite originalité. J'ai déjà refait des scènes ou placé des dialogues de films, de séries ou quoi que j'aime bien, dans mes jeux de rôle. J'ai même sans faire exprès, une fois repris complètement le scénario de de FMA pour, un de mes scénars et je m'en suis pas rendu compte. Ah, cette idée, elle est trop bien, elle est trop originale, ça marche trop bien ce truc de la pierre philosophale et tout ça. Mais ça me dit quelque Mmh. chose. Mmh, Alors moi, il y avait pas la pierre philosophale, mais il y avait ce côté un peu là autour des péchés et tout et cetera, et d'un gros rituel qui touchait tout un pays et sans m'en rendre compte, on m'a fait: «Mais tu sais que tu as fait le scénario d'FMA?» J'étais en mode: «Oh mince!» Je l'ai fait sans faire exprès, mais c'est pas grave. et pour le coup, Eric qui nous dit: «Mais le JDR, c'est pas simplement du théâtre?» Point d'interrogation. Si, c'est une forme de théâtre Non, ce n'est pas une forme moi, c'est les personnages, et tu les incarnes, mais le la théâtralisation n'est qu'un plus à apporter au sein de ton jeu de rôle, que ce soit joueur, ce n'est qu'un outil, il ne fait pas partie du corps de ce dernier.
joueurs ne vont pas être capables d'incarner, des personnages. Ils vont plutôt se baser non, sur les actions qui vont se passer. C'est ça que ça ne peut pas être simplement du théâtre et le théâtre apporte un plus Oui, au sein du JDR. Mais ça n'en est pas que simplement. moi j'ai Il y a beaucoup d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Moi, cette phrase n'est pas vraie. ouais, ouais. Moi, j'ai toujours considéré le jeu de rôle, mais là, je pense que c'est clairement du personnel pour le coup, au contraire, comme une forme un peu de théâtre un petit peu personnel. Mais encore une fois, j'ai envie de dire, ça dépend de si tu fais du jeu de rôle pour avoir du RP, où là, il y a une forme minimum de théâtre, ou en tout cas de jeu d'acteur plus que de théâtre réellement qui se fait. Parce que, je rappelle, on en avait parlé justement lors de notre dernier live, il y a des MJ et des joueurs qui sont plus, simulationnistes, qui eux vont baser toutes leurs séances sur du combat, sur, de l'action et ce genre de choses. Donc cela, on peut pas dire vraiment qu'il y ait une forme théâtrale du jeu de rôle. On rentre à nouveau là plus dans le jeu ou dans le rôle et en fait, c'est là où est toute la subtilité du jeu de rôle même. Est-ce qu'on va plus être dans le jeu ou est-ce qu'on va plus être dans le rôle? Si on va être plus dans le rôle, là, je vais dire qu'en effet, on peut être dans une forme de théâtre, même un peu minuscule ou pas du je parle pas de théâtre dans ses grandes lettres de noblesse ou quoi, mais on peut entrer dans une forme de théâtre là où en effet, quelqu'un qui va faire, du porte-donjon, battle map et qui va jouer de manière purement jeu et stratégie, va au contraire, en effet, ne pas du tout, mettre d'accent sur la partie théâtre du jeu de rôle. Mais encore une fois, le nom l'indique dans notre passion, jeu de rôle. Donc, Voilà, mais c'est à pour vous ça de que voir si vous mettez l'accent sur le jeu ou le rôle. voilà, mais c'est pour ça que je dis que la question du fait que ce soit simplement du théâtre, pas juste dans son entièreté parce qu'on retrouve on ne peut pas intégrer le Oui, JDR en entier dans le fait d'avoir une théâtralisation. Par contre, c'est beaucoup plus dur de distinguer le GN et les alcools, mais en soi de le GN et le théâtre. Parce que là, tu as tu es ça oui. habillé, tu incarnes ton personnage, tu es dans l'action qui se passe autour de toi. Là, par contre, faire la distinction avec le théâtre est compliqué. Oui, C'est quasiment impossible dans ce cas-là. complètement. C'est au sein du JDR, par contre, c'est totalement possible de faire pouvoir faire des parties entières sans jamais avoir besoin de jouer et d'incarner ton personnage. En fonction des systèmes de jeu, en fonction de tout ça. Suffit de voir les concours, suffit de voir les courses contre la montre que faisaient, les 1ers joueurs de D&D, il y avait littéralement des concours de qui c'est qui fait le donjon le plus vite, avec une équipe donnée et tout et cetera, des fiches optimisées, les mecs, ils étaient pas là pour, tout simplement pour, faire une partie On n'est de pas là RP pour entre jouer. potes. Les mecs, ils On n'est pas là pour jouer. ah, ils sont là, en fait, si, ils sont là pour la partie jeu, mais la partie jeu, quoi, vraiment. On est là pour non, Là ils étaient pas où, là pour jouer, ils étaient là pour gagner. ouais, voilà, c'est ça. Donc nous, on n'est pas vraiment là-dedans. Toi et moi, Mel, on le sait, Non, on est plus des MJ et même on en parle tout le temps dans des termes, on est des MJ, qui aimons la partie rôle de jeu de rôle. plus sur la Même si moi, narration, comme je plus sur dis l'incarnation des personnages, tout ça, c'est ça qui nous fait vibrer en tant que joueur et en tant que PMJ. Mais on sait clairement que ce n'est pas la globalité du JDR, même si de ce qu'on côtoie, et de gens qu'on mmh connaît, ça représente pour nous une majorité de personnes. ouais, Et une minorité de personnes va être dans la situation de situationniste. On a croisé, mais en rapport de 80-20, quoi, ouais, bah, festival. suffit de voir, par exemple, la table que j'ai le vendredi. La table que j'ai le vendredi, il y en a beaucoup, je trouve, qui se plairaient plus, je pense, sur des tables simulationnistes, par exemple, qui, sont à fond dans la construction de personnages et qui veulent faire des personnages optimisés et fort au possible et qui participent peu lors des moments de RP, alors que, ils sont très présents dans Elfern. Donc, il y en a, je pense, qui seraient plus à l'aise, en effet, sur des tables simulationnistes. Mmh. Mais encore une fois,
Ça, c'est pas à moi de leur dire qu'est-ce qu'ils devraient plutôt faire aussi, évidemment. C'est leur envie aussi. clairement. Enfin bon, ben, le fait est que voilà, il y a beaucoup d'accents qu'on a mis, donc si je résume un peu, on va voir la partie illustration. C'est Mmh. quelque chose qui est core au JDR, qui appartient depuis, l'essence des premiers JDR. Il y a des styles qui sont devenus iconiques, c'est reconnaître entre Oui, tous. Le style de Naël on a parlé, mais je montre un dessin issu des premières illustrations de Donjons et Dragons, vous allez savoir que c'est ça. Je montre un dessin issu complètement. d'illustrations de vampires, on va facilement trouver. Pareil pour Cyberpunk, pareil pour tout ça. Il y a des styles graphiques qui se sont imposés autour de JDR, vont, directement faire mouche. Pareil, dans les récents, que ce soit du D&D ou du Pathfinder techniquement, mais dans les récents, ces 2 là, on montre du Pathfinder et du D&D, on va savoir qu'on montre un personnage, on va savoir si c'est, plutôt de ces 2 là ou plutôt autre chose. Tu vois? C'est facile de distinguer un petit Tout peu à fait, ça. ouais. Ensuite, on avait la partie musicale, la Pour partie résumer, on a ambiance. parlé aussi de la musique et de l'ambiance sonore. Vas-y, bah, je te laisse le résumer celui-là, tiens. Pendant ce temps-là, je me tourne les pouces. Donc, partie musicale et vas-y. Donc, voilà, ça, c'est de la caractérisation de personnage que vous pouvez faire, par exemple. Mais, oui, la partie musicale et ambiance sonore qu'on expliquait, que certains MJ vont mettre en place. Donc, soit qui vont mettre, des sons spécifiques comme, par exemple, des plics-plocs dans une grotte, humide ou, des, gens qui parlent dans un marché. D'autres qui vont plus chercher, de la musique, finalement. Donc, mettre en place des scènes avec, un piano, une musique particulière, pour donner un certain rythme, pour donner J'écoute une du métal. certaine ambiance, pour donner un certain ton à la scène. De quoi? Et les Dis quoi? Je me dis que je tourne les pouces, mais ils écoutent du métal là. Ah oui, en effet, c'est il fait, donc il y a ça, Tu il y fier. a, comment on disait? Créer sa propre ambiance sonore aussi, faire des enregistrements, mettre des voix, des fois les faire écouter qu'à un joueur qui est éloigné et qui pourra retransmettre aux autres. Enfin, il y a, c'est un exhausteur de jeux de rôle, comme l'a D'ambiance, dit un exhausteur mon d'ambiance, ouais. compagnon. Un exhausteur d'ambiance, voilà, qui marche super bien, mais Nous refait le une petite voix de défaut fiddle là? principal est que, bah, ça prend beaucoup de temps. Comment? Nous refait une petite voix de fiddle là? Plaisir? Heu, ah, une voix de Fiddle, une voix respirée. Voilà, Voilà. par exemple, ça c'est un type de voix que vous pouvez faire. Si Yoka est toujours là ou si Mathilde est toujours là, je sais que vous détestez. C'est que la voix commence à fatiguer quand même, Mais bon, et ah, bah, ouais, j'ai un peu de mal, mais je sens que ça grapouille un peu au fond de la gorge. Et j'étais malade hier, donc je me force un peu à le faire. je me permets de lancer un slash dance avec, le Tom Bang. Ouais, en effet. Ça pourrait devenir, limite, une oh, ça pourrait être tellement un gif qu'on peut réutiliser pour la chaîne, ça. Voilà, Quand quelqu'un devient aventurier, tu ce gif qui passe, tu sais? le Tom Bang, j'aime bien le nom. Le tumbang, ouais, en effet. Donc, on a parlé, en effet, voilà, du son. De quoi on avait parlé d'autre? Moi je du coup, pendant que tu D'écriture? pendant que tu es pendant que tu étais pas là sur le son, on a aussi j'ai aussi parlé du fait de donner des thèmes musicaux aux personnages, que ce soit aux antagonistes, mais Mmh. aussi aux joueurs, et de pouvoir les faire jouer, et de pouvoir utiliser ces musiques, annoncer le personnage pour, mettre en situation. Ils viennent de finir d'affronter un ennemi assez puissant, et là vous faites jouer la musique de l'antagoniste, et les joueurs ils sont en mode: «Oh non!» Ça marche très, Non, très bien. non, 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 ça fait 2 heures! «On n'a pas eu le temps de se reposer, j'ai pas récupéré mes points de magie!» Donc, comme j'expliquais, le thème d'un personnage qui commence par doum, dou, dou, doum, que mes joueurs étaient traumatisés par. Dès qu'ils l'entendaient, ils étaient en mode: «Oh non, pas lui!»
Et ils l'ont entendu, je crois 6 ou 7 fois, mais à chaque fois que je le jouais, ils étaient en mode: «Non!» Donc on a ça, on parlait de l'écriture aussi, donc la façon d'écrire un personnage qui est, très, très particulière aussi et d'écrire, des tics de langage, Mmh. d'écrire, des mouvements particuliers que fait le personnage. Un truc que nous avait parlé Cernan, dont on n'a pas parlé tout à l'heure, quand un personnage arrive dans les lieux, parler des odeurs, parler des textures de l'endroit, de l'ambiance. C'est vrai que Cernan, il nous avait dit, vu il me faisait tout avec des battle maps, il parlait pas spécialement de ce qu'on voyait, mais il parlait de ressentis liés à ça. Et c'est vrai qu'il nous avait donné des exemples d'une falaise, en craie, je crois, je me souviens. Et c'est vrai que, ça marche bien en fait comme, idée de visualisation. Plutôt que de s'appuyer sur le visuel, s'appuyer sur l'odorat, le toucher, ce genre de choses que tout le monde a senti au moins une fois. Tout le monde a, je pense, au moins une fois senti l'odeur de la mer dans sa vie, par exemple. Et je l'espère pour vous, que vous l'avez senti au moins une fois. La mer ou l'océan? Parce que c'est pas la même odeur. Oui, c'est vrai, tout à fait et les 2, dans tous les cas. Je vois que Mel a enlevé ses lunettes, c'est tellement, rare. Ouais, j'ai actuellement l'œil gauche qui me gêne. C'est, assez Ah mince, désagréable. ouais, Heu, donc j'enlève les lunettes pour l'instant parce que j'ai l'impression que j'ai donc OK, OK. Donc on parlait de ça, donc d'écrire les lieux, après avoir parlé d'écriture de personnages, on a parlé d'IA, normalement, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc ce qu'on pensait de l'IA et notre point de vue, dessus. Donc globalement qui se résume à: c'est un outil, il faut pas faire la chasse à l'IA. Par contre, ben, il faut l'utiliser de manière, intelligente. intelligente, respectueuse et artistique, hein, malgré tout, hein, donc penser aux arts, aux quoi et cetera, aux artistes qui peuvent être derrière. Et toujours le dire si vous utilisez de l'IA. Nous, avec Deleterm, on s'en est jamais vraiment caché, mais pour le coup, il y en a, ils ne se privent pas. Ouais, je l'ai pas, mais pour ceux qui étaient là la dernière fois, oui, comme on disait, on avait utilisé l'IA pour générer des personnages, générer des idées de personnages pour un petit jeu, et leur design. Et on a utilisé Suno, donc générateur musical, même IA de génération, musicale, pour réaliser, un thème musical pour le jeu. Normalement, Heu, vous pouvez le voir sur la VOD aujourd'hui. yep. D'ailleurs, je vous Voilà. invite franchement à aller voir la VOD parce que, émission hyper intéressante avec, de dynamisme. Une émission qui a duré 4 heures, colossal. Oui, J'ai passé les 4 heures d'émission donc et on a passé, nous, nos invités et le chat, un superbe moment et on et vous recommande. il y avait des, CM, il y avait des interactions, qui étaient très, très sympas. Pratique, Clairement, quand on est à 2 c'est un peu plus compliqué de pouvoir lancer des sondages et tout ça parce que ça arrête un petit peu la discussion dans et quand on est comme ça avec des invités, l'avantage c'est que je peux décrocher quelques minutes pour pouvoir lancer des sondages ou, c'est ça. interagir un peu plus avec le chat de cette manière, même si du coup, comme on est 4 on interagit moins avec vous parce que on n'a déjà pas le temps de tous de parler donc C'est ça. De toute façon, Mel sait que je suis une pipelette, donc il utilise ce genre de moment pour faire les sondages. exactement. Laisser Et parler les ça, les c'est invités aussi ou pendant que les invités parlent. tout à fait. Et on avait des invités, formidables, dans l'exercice du live. Ouais, Hem Donc voilà, on a parlé d'IA et donc de l'importance, de cette dernière et d'être éthique. Voilà, c'est ce que je cherchais comme mot, de l'utiliser de manière éthique. Et après, on a parlé de l'inspiration, que ce soit de la littérature, du cinéma ou ce genre de choses, qui sont classiques évidemment, qui sont importantes et il ne faut pas avoir peur, de les utiliser. Il y a aucune honte à reprendre complètement des lignes de dialogue ou des scènes de film. Et j'ajouterais même qu'en tant que MJ, aller consommer de l'art, peu importe la forme.
Parce que ça, on n'en a pas parlé. Je pense que ça, c'est une petite chose dont on peut parler en fin de stream, qui, je pense, est une morale importante. En tant que MJ, si vous voulez avoir des idées, si vous voulez avoir de l'inspiration, faut aller voir des œuvres artistiques ou lire des œuvres, n'importe quoi. Oui, il Il faut est faut agrandir important, son voilà. scope et son théâtre de l'imagination avec, des domaines dans lesquels on n'est pas forcément familiarisé. Pour débuter, c'est très bien d'aller dans des domaines que vous connaissez, domaines de l'imaginaire que vous connaissez, d'utiliser les outils qui sont à votre disposition, d'utiliser des images. Par exemple, je sais qu'ici que Kay nous avait parlé du fait qu'il adorait les illustrations d'un jeu qui s'appelle Sword et Oui, que les personnages, on lui parlait beaucoup, les avait fait dans le cadre de son univers que et du coup, c'est quelque chose qui est totalement normal de pouvoir d'aller chercher ça. Pour moi, c'est quelque chose de normal pour complètement. pouvoir mettre en avant, les choses. Si vous avez les compétences pour pouvoir dessiner, pour pouvoir faire ce allez-y aussi, c'est bien, c'est un bon entraînement, pour ça. En Mmh. tant que joueur, un petit entraînement très sympa pour, développer ses compétences en dessin, et tu un de tes joueurs qui fait ça, Oui. c'est, illustrer une des scènes, Je sais pas si on de peut montrer peut-être? non, pas Ouais. on va pas partager sans son accord là-dessus. Ouais, c'est vrai, on n'a pas eu son Heu accord. du coup, de dessiner une des scènes qui s'est passée pendant le JDR, et le dessiner du coup pendant la partie pour s'entraîner à dessiner un peu mieux, sortir de sa zone de confort. C'est Bref, ça, tout ça, c'est des choses comme pareil pour de la musique, hein, vous faites des compos? Vous êtes compositeur? Créez un thème musical pour votre JDR, passez-y un petit peu de temps, faites-vous plaisir dans un domaine artistique ou voilà, où vous vous éclatez. Vous jouez de la guitare, vous jouez simple, du chant pas, du n'hésitez vraiment pas à, l'utiliser à les mettre. pour donner du corps, quitte à ce que ce soit vraiment, en live pendant la partie, de sortir votre instrument, de jouer une pour, corps à votre, JDR. Pour moi, l'art est un un outil. L'art, de manière générale, tous les arts qu'on a parlé jusqu'à maintenant sont des outils qui permettent de donner corps à votre session. Ça, c'est Tout à vrai fait. que vous soyez débutant, que vous soyez aguerri, que cela fasse, déjà, 35 ans que vous faites JDR. C'est un temps, voilà. Utiliser du coup des illustrations, là, c'est normal, ça permet Tout à plus fait. facilement visualiser ce qui se passe. D'utiliser des sons, des ambiances, des musiques, des thèmes pour pouvoir illustrer des besoins et des moments. Musique angoissante fera toujours son effet dans une situation un petit peu stressante. Là où, une musique calme et posée permettra de faciliter la réflexion et l'analyse pour les joueurs. Donc jouer avec ça est aussi une aide qui va beaucoup aider. Heu Tout à fait. et enfin, pour tout ce qui va être un peu plus créer de l'interaction. Si vous êtes sur des tables physiques, créer de l'interaction avec vos joueurs, créer des 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 éléments dans lesquels ils vont être actifs en tant que joueurs et que leur personnage va aussi faire. Moi, C'est ça. je parlais du coup de mettre de l'odorat avec, des fioles, ils savent que, la bonne fiole, c'est celle qui a le mélange d'odeur de lavande et de menthe poivrée. Vous préparez 5 fioles et vous mettez de l'huile essentielle, dans chacune et dans une, vous faites en sorte que ce soit qu'il y ait une odeur de lavande et de l'huile essentielle de lavande et de menthe poivrée et vous faites tourner ça et c'est, aux joueurs de sentir et d'essayer de trouver laquelle est la bonne et s'ils prennent pas la bonne, ben tant pis. S'ils prennent la bonne, ben tant mieux. Ça ou je sais pas, dans un casse-tête, vous mettez un casse-tête dans un Cthulhu, par exemple, genre ils sont coincés quelque part et il y a la clé qui est coincée dans un casse-tête et en temps réel, à chaque fois que le joueur fait une erreur sur son casse-tête, vous faites une description de la menace qui se rapproche, par exemple. Ça peut être une idée. C'est, mêler la réalité au jeu, permettra toujours de créer une sensation de tension. Bon là, j'ai donné un exemple tout simple, mais, je suis sûr qu'il y a plein de moyens de faire des choses comme ça. Comme je l'expliquais,
Si vous êtes cuisinier et qu'il y a une scène dans une taverne, vous pouvez faire le repas des joueurs et en même temps, encore plus de comment on appelle ça? Heu, d'immersion en mettant le plat que les joueurs vont manger dans leur taverne. Fameux Ça poulet peut être une rôti aux idée. patates. Oui, voilà, qui est tout simple mais efficace. Ou, des espèces de gros sandwichs, que vous avez prévus s'ils mangent par exemple place du marché ou ce genre de choses. Enfin, il y a plein de choses, possibles. Dans Cyberpunk, vous préparez de la malbouffe, genre vous faites des hot dogs bien gras pour vos joueurs, je sais pas, c'est vraiment, n'importe quoi vous pouvez faire. Dans Cyberpunk, vous faites faire un petit jeu sur faire en sorte que les téléphones des joueurs soient vraiment, présents ou dans des trucs Oui, modernes, hein, et qu'ils puissent envoyer des SMS et tout ça. Vous faites, un groupe WhatsApp ou, discussion ou un truc comme ça et ils tout à s'échangent fait. vraiment comme ça à l'intérieur, des informations entre eux et c'est très drôle, ça peut être c'est mettre de l'interaction physique au sein du table va leur, donner de la vie à cette dernière. Faire quelque chose d'intradiégétique. Oui, J'ai placé ce mot, j'ai réussi depuis le début, je cherchais un moment où le placer. voilà, mais on peut retrouver plein d'outils. Par exemple, donner à une personne, une feuille, qui a été, abîmée ou avait des tec où le texte est manquant et au fur et à mesure de l'aventure, elle retrouve les pages manquantes ou alors les morceaux de pages déchirées et reconstruire cette page petit à petit, au fur et à mesure, heu, sur laquelle il y a, une description d'un prophète qui les a vus dans cette situation et qui du coup décrit leur funeste sort. Ou, Oui, ils savent qu'il y a un truc qui tourne pas rond parce que très rapidement tu comprends au terme du message que, là, ils peuvent penser au début que c'est un groupe, avant eux qui a ça, puis au fur et à mesure qu'ils récupèrent les pièces, ils se rendent compte que ça parle d'eux. Start tout panique, trop tard, le piège est déjà refermé, comme ça, c'est voilà, c'est ça. des trucs qui sont très sympas à mettre en place. Ça demande de la préparation évidemment, hein, ça demande de la préparation, mais derrière vos joueurs, ne seront qu'encore plus, marqués et ça, c'est des choses qui sont intéressantes à faire aussi en festival, pour ceux Tout à qui en fait, font. Quand vous mettez ce genre de truc en festival, oh bah, ça c'est banger, hein, c'est complètement. Moi, j'avoue que j'y pense pas forcément alors qu'il y a tellement moyen de le faire. Mais encore une fois aussi, comme je dis, moi j'ai des sensibilités artistiques qui vont plus être basées sur le son, sur de la voix, sur de l'acting ou tout simplement comme j'expliquais, mais ça j'ai jamais eu l'occasion de le faire, je rêverais de mettre plus en avant la cuisine dans mes parties, mais pour pouvoir le faire évidemment. Pour, comme on dit maintenant, il y a beaucoup de séances de jeux de rôle qui sont en ligne, mais l'avantage, c'est que le en ligne permet de mettre en avant d'autres capacités artistiques. Donc comme on disait, c'est plus facile pour mettre de la musique en ligne, c'est plus facile de mettre des représentations du genre des battle maps, des dessins ou des choses comme ça. Encore une fois, comme on en a parlé, vu que c'était la première fois qu'on en parlait sur, le sujet du jeu de rôle en ligne qui était un de nos premiers sujets sur, le jeu de rôle, les outils, et les logiciels de jeu de rôle. Les jeux de rôle en ligne, comme les jeux de rôle physiques, ont leurs avantages et leurs inconvénients, encore une fois. yep. Et je vois qu'on est déjà presque à 23 heures, dis donc. C'est vite passé, bah, malgré, je suis désolé, les problèmes techniques. Malgré le fait que tu as fait «Tu là, tu plus là», comme le Ah téléporteur ouais, non orc, mais hein, je sais pas si vous connaissez un téléporteur orc, dans Warhammer 44, ça s'appelle un «Tu là, tu plus là». ouais, je suis dégoûté de tous, les problèmes que j'ai eus alors que c'est un sujet que je trouve génial. J'espère que la VOD sera regardable du coup, à cause de Oui, ça va, j'ai comblé les trous, hein, ouais, tu croyais quoi? Que je faisais du pouce banding? bah, tu en as à peu près. Du Tom on avait dit. Bang, bref. Du coup, merci à tous pour nous avoir regardés. Donc la prochaine session sera dans 2 semaines, hein, Ouais, on reprend le rythme normal cette fois-ci. Semaine prochaine, vous aurez du Pokémon le samedi soir, venez nous voir si vous voulez. On va prendre c'est un ça. rythme de un par semaine. Là, il y avait eu le Délétherme Revenge avec, Discordia et Kanan qui s'est déplacé, sur, un intervalle, autre que,
à l'intervalle des termes. Mais du coup, Ouais, voilà, on va alterner entre Pokémon et les délais termes. À terme, histoire, pour être assez transparent avec vous, c'est globalement dans le but de voir comment on gère un live par semaine, pour voir si on ouais, tient pour l'instant si on arrive à tenir le rythme, afin de pouvoir mettre en place, dans un futur, relativement, proche, enfin, le actual play. l'actual play, underground, qui, si tout va bien, devrait être, soit, un un mensuel, soit un Ouais, bimensuel en fonction. en fonction des emplois du temps et de nos possibilités. Et j'espère qu'on pourra, dans un futur proche, vous le présenter. En tout cas, moi, comme je dis, je suis très content en ce moment de la tournure que prend, nos chaînes, que ce soit Twitch, que ce soit TikTok ou YouTube. Il se passe des choses super en ce moment, même le Discord aussi, qui est un peu plus actif, tout doucement mais sûrement. Est-ce qu'on peut Donc considérer que sur Twitch, on a réussi à partir du moment où on a eu, une demande de, de Hoyoverse pour faire la pub pour un de leurs jeux? À partir de ce waouh! moment-là, on peut dire que on pèse dans le game. Mais on vous remercie, hein, parce que c'est vous qui êtes très actifs fréquemment, qui venez fréquemment lors de nos lives, même si aujourd'hui a été un live plus calme, mais ça arrive, il y en a et il y en aura. Et je suis impatient de faire chaque stream, je m'amuse toujours autant. En même temps, Moi ce soir, on a quand même un gros concurrent présent sur Twitch, hein. oui, 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 La oui, oui. Zilan en parallèle et là, si je regarde la Zilan, on est sur du, 91 000 spectateurs sur la chaîne Ouais, des c'est attentes et ça, du coup, je ne compte pas sur chacun des streams des participants. Ah, du coup, c'est ça, on doit atteindre facilement les 130 000 ou peut-être même plus de viewers sur la Zilan. c'est ça. Mais on s'en doutait un peu de toute façon quand on a vu la Zilan. Mais c'est pas grave et puis, si on l'a fait, c'est qu'on s'en foutait qu'il y avait Zedlan ou Nous, pas, le voilà, nombre qu'on aurait. c'est le plaisir de faire stream avec les gens qui étaient là, les gens qui ont discuté avec nous. On a eu du monde tout au long qui sont venus, qui sont repartis. Donc C'est voilà. ça. Moi, de toute façon, aujourd'hui, je suis heureux, j'ai Mmh. ouvert des paquets de cartes Magic. Voilà. La nouvelle extension, c'est sur les dra c'est il y a des dragons, c'est cool. Cool les dragons. Moi, pareil, comme je disais, j'ai eu des super retours sur ma dernière, vidéo solo. Je suis trop content aussi. On a chacun nos formes de plaisir et de joie. Donc Voilà, donc tout ça se passe bien pour l'instant. Donc on vous fait des bisous à tout le monde. On ouais, des bisous. Merci d'être passé Kai et Angus, c'était un plaisir de vous voir. Encore une Ouais, fois, voilà, Swan va râler parce qu'il a malheureusement pas pu être là encore ce soir, mais ouais. On dit merci à Delirus et aux Camillettes aussi, qui étaient là ce soir et Mathilde évidemment comme et toujours. à tous les viewers de l'ombre qui passent, qui regardent, mais qui n'échangent pas dans le chat, il y a pas de Ouais, souci, merci à vous. Bonne soirée, bonne soirée. reposez-vous bien, profitez de votre dimanche, profitez de votre lundi Mmh. et à la semaine prochaine pour du Pokémon. Allez, bisous. Des bisous. Ciao.